Bon, bonsoir, bonsoir. C'est un petit talking, comme on le dit. Longtemps, j'ai entendu par-ci, par-là, des reproches. Pour d'autres, tu insultes les femmes. Pour d'autres, tu as quelque chose contre les femmes. Tu n'aimes pas les femmes. Je donne l'opportunité aujourd'hui et demain je vais donner encore la même opportunité aux gens de m'appeler et puis on va parler. Okay, je vais mettre le téléphone là ici. Je vous ai donné le numéro de téléphone. Et les gens vont me dire en direct. Ils vont appeler sur le WhatsApp. Vous pouvez appeler sur le WhatsApp, c'est le même numéro. C'est un WhatsApp aussi. Vous allez appeler et vous allez dire à Don Giovanni ce que vous lui reprochez depuis que vous le connaissez ou ce que, d'après ce que vous entendez. Parce que ce n'est pas la peine de m'appeler si vous ne regardez pas mes vidéos. Il faut connaître la personne. Il faut regarder mes vidéos. Il ne faut pas regarder 2 minutes de mes vidéos et puis penser que tu as compris la vidéo. Non, non, non. Il faut regarder ma vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Oui, allô? Non, c'est Don Giovanni. Oui, c'est Don Giovanni. La personne appelle et la personne me dit c'est Don Giovanni. Je dis oui, c'est Don Giovanni et la personne coupe. Ok, c'est pas grave. Peut-être que c'est un problème technique. Donc, comme je disais, aujourd'hui, il faut qu'on se parle fa-fa. C'est pas derrière le micro, c'est pas de choses. Mais je veux que les gens appellent et me disent ce qu'on me reproche. Parce que moi, je ne me reproche rien. Et peut-être que vous allez me situer. Vous allez me permettre de comprendre ce que je ne comprends pas. Vous avez dit que vous dites, parce que pas que vous avez dit, mais vous dites, beaucoup parmi vous, pas tout le monde, mais beaucoup parmi vous. Malheureusement, ceux qui le disent sont moins par rapport à ceux qui ne le disent pas. Certaines personnes disent que je n'aime pas les femmes. Aujourd'hui, il a appelé moi pour me dire pourquoi vous pensez que je n'aime pas les femmes. À partir de quoi vous pensez que je n'aime pas les femmes? Oui, allô? Allô? Ouais. C'est tonton Don Giovanni? Ouais, c'est moi. Ok. Moi, je vous suis toujours. Ok. Voilà, je vous suis toujours. Et ce que j'aime beaucoup chez vous est que vous êtes direct. Voilà. Vous démentisez ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Voilà. Donc, les gens, quand ils viennent faire des vidéos, quand il y a quelque chose à dire, au lieu de se voiler la face, c'est contraire à vous, en fait. Quand vous venez, quand quelqu'un a fait quelque chose, mais une personne a commis une faute, vous ne masquez pas la faute, vous venez directement à exposer ce que la personne a fait. Et moi, j'admire ça vraiment sur vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok. Et continuez dans ça. Puis aussi, il y a une fois votre vidéo, vous avez dit, vous allez maintenant commencer à coacher, voilà, à faire des vidéos maintenant qui vont vous permettre à faire, ça pas seulement les classes au fait, des vidéos qui vont éduquer la jeunesse, et vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Merci. Merci. Donc, continuez dans ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne émission. Bon, j'ai entendu le frère, je n'ai pas demandé son nom et tout ça. Je devais demander son prénom et demander un peu son âge. Merci au jeune frère, le fait qu'il apprécie mes vidéos. Il a aussi dit que non, que j'avais dit que j'allais donner des conseils et tout ça. Et qu'il faut que... Bon, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous voyez, on peut être dans une classe et puis ne pas prêter attention à tout.
C'est ce qui fait que souvent, vous allez voir, les gens vont dans une classe, dans une école. Au moment des examens, ils sont derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les vidéos, parce qu'ils ne suivent pas les cours plutôt, jusqu'au bout. Toutes mes vidéos, même mes vidéos de clash, il y a toujours quelques minutes pour faire passer mon message. Ceux qui écoutent mes vidéos, je n'ai pas dit ceux qui regardent mes vidéos. Parce qu'il faut regarder et puis il faut écouter, puis il faut comprendre. Il ne faut pas écouter seulement, ça rentre ici, ça sort ici. Ceux qui écoutent, vous allez voir, quand je prends quelqu'un, ou une femme comme garçon, je vais te clasher copieusement, mais à un moment donné, je vais faire une transition. Je vais balancer un message. Et puis après, je continue le clash. Le clash va attirer les gens et le message sera là. Si tu viens et que tu regardes le clash sans saisir le message, tu n'as rien compris. Les meilleurs professeurs, c'est ceux qui viennent en classe pour enseigner et puis ils amusent leur auditoire, ils amusent les élèves. Tu vas voir que quand on dit le cours du professeur, là, tous les élèves sont contents. Parce qu'ils savent qu'ils vont rire, ils vont s'amuser avec lui comme ses camarades. Tout le monde est content. Parce qu'il va taquiner un peu tout le monde, il va faire chose. Et pendant ce temps, il est en train de donner son cours. Et il va prendre votre propre vie comme exemple et tout, et puis il va faire son cours. Et tout le monde adore ça. Ça permet aux gens de retenir facilement le cours. Parce que c'est ta situation qu'il a pris, ou bien il a pris la situation de ton collègue, de ton camarade de classe, ainsi de suite. Tu retiens facilement. C'est pourquoi les gens aiment les cours des gens qui sont taquins. Pas le professeur qui vient, qui écrit brrr, ou bien qui parle brrr, et puis il a fini, il prend son sac et puis il sort. Généralement, ces cours-là, il faut vraiment être dans un challenge pas possible pour pouvoir retenir son cours. Parce que c'est comme un militaire. Il ne te permet pas vraiment de te concentrer, de retenir quoi que ce soit. Parce qu'il ne te donne pas, au fait, des repères. Vous voyez, même quand on était à l'école, quand tu fais mathématiques ou quel que soit ce que tu fais, même un sujet que tu traites, tu te donnes des repères. Même en lisant le test, tu te donnes des repères. Ces repères sont dans ta tête à toi. Naël, il est nuit, tu dois dormir maintenant. Naël, il est nuit. Allez, va dormir. Donc, vous voyez, ça permet aux élèves, qu'est-ce que je disais même? Voilà, donc tu fais des schémas, même en mathématiques. Tu te crées des repères dans la tête. Certains prennent des images, certains prennent des couleurs, certains prennent des signes pour se créer des schémas. Ça fait que tu retiens facilement ton cours et ça fait que même à n'importe quel moment, même 9 mois plus tard à l'examen, tu vas retenir ton cours. Tu sauras, parce que tu vas te rappeler des signes que tu avais créés pendant que tu étudiais. Les signes que tu t'étais créés dans la tête et ça te situe. Donc quand je fais la vidéo, à partir de ce que je dis et puis je vous amuse là, ça sont les choses qui doivent vous permettre de mémoriser facilement la vidéo et de retenir le message que je veux faire passer. Malheureusement, beaucoup ne tiennent pas compte et c'est dommage. Beaucoup ne tiennent pas compte et c'est dommage, sérieusement dommage. Le jeune vient de dire que il faut que je continue. Quand j'ai entendu la voix fait jeune, c'est pourquoi je l'appelle le jeune. Moi, je peux lui dire le monsieur. Le monsieur vient de dire qu'il faut que je continue de coacher. Mais c'est ce que je fais toujours, j'ai toujours fait. Même pendant que je faisais la politique.
Regardez toutes mes vidéos, il y a toujours un message dedans. Je n'ai pas fait une seule vidéo où il n'y a pas de message. Tout récemment, j'ai fait un clash un peu dosé. Où j'ai parlé de Augustine, que vous connaissez sur le nom de Gougou. Où j'ai parlé de sa peau qui est déchiquetée, qui est gâtée. Et en même temps, j'ai pris quelques secondes pour vous faire passer le message, pour vous dire aux filles, si tu n'as pas les moyens pour prendre un bon produit pour ta peau, oui, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Si tu n'as pas les moyens pour t'acheter un bon produit, soit du glutathium, soit les clarines, les trucs, les bons produits américains et autres, là, tu n'as pas les moyens de ça, ma soeur, ne te donne pas de la maladie pour rien. Ne prends pas les produits façon moins chère, là, bizarrement, parce que tu veux forcément devenir clair. J'ai placé ce message là-dedans rapidement. Mais beaucoup ont regardé, je sais que beaucoup ont regardé ma vidéo, mais n'ont même pas fait attention au message que j'ai placé là. J'ai dit que la dépigmentation n'était pas bonne dans le message. J'ai dit, regardez votre tante là. Regardez son âge. Vous allez voir que ça fait longtemps qu'elle est dedans. Et regardez, ça fait peut-être plus de 30 ans qu'elle fait produit. Regardez le résultat. Elle a le cancer, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle ne va pas se dépister. Si celle-là va se dépister, c'est sûr qu'on lui dira qu'elle a le cancer. Il n'y a rien à faire. Mais elle ne sait pas. Parce qu'elle ne va pas se dépister. C'est ça le problème de nous les Africains. On va à l'hôpital que quand c'est grave. On va à l'hôpital que quand c'est grave et finalement on n'a pas le temps de se soigner et de guérir. Et on meurt rapidement. Et on dit, non, c'était une maladie courte. La maladie en toi, ça fait des années. Mais c'est parce que tu ne vas pas à l'hôpital pour te checker. Tu ne vas pas à l'hôpital pour rechercher à savoir si tout va bien. Il ne faut pas attendre que tu aies des problèmes de respiration pour aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre que tu aies des problèmes urinaires pour aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre que ton dos te gratte pour aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre que tu n'entends plus bien pour aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre que tu ne vois plus bien pour... Va à l'hôpital. Au moins chaque 6 mois. Si tu ne peux pas le faire chaque 3 mois, chaque 6 mois, va à l'hôpital pour te checker. C'est très important. Voilà comment je fais passer mes messages. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas. Bon, comme j'ai un appel, je vais prendre la femme là. Oh, la personne a coupé. Ok, tant mieux. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Je fais toujours passer les messages. Vous pensez que moi, un gros gaillard comme ça, je prends mon temps à vous faire rire pour rien? Pour moi, c'est un canal pour faire passer mes messages. Sinon, Joe, moi, il ne rit pas comme ça. Même pour ceux qui m'ont connu en 2015, quand je faisais mes vidéos, tout le monde se plaignait sur ma page. Ris un peu, ris un peu, ris un peu. Toujours le même message venait. Parce que moi, je ne ris pas comme ça. Demandez aux gens qui me croisent dans les rues. Moi, je ne ris pas comme ça. J'ai fait des efforts pour vous, tout ça pour vous faire plaisir. J'ai fait des efforts pour essayer de rire, pour essayer de sourire, tout ça, pour vous faire plaisir, pour faire passer mon message. Mais les gens n'ont pas saisi. Bon, bref. Oui, allô? Oui, allô, les gens. Ouais, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, les gens. Pardon? Je dis ça va bien, les gens. On est fiers de vous, en fait. Merci. Oui, parce que vous êtes, pour moi, franchement, vous êtes un homme très, très stratégique. Vous êtes trop stratégique. Vous appliquez des choses vraiment. Parfois, avant, quand vous suivez, personnellement, moi-même, il y a des messages, parfois, quand vous passez, ça me dit, mais pourquoi? Mais après, je réfléchis et puis je vois d'autres trucs. Voilà, je suis d'accord avec vous. Après, je dis, voilà, que vous êtes très intelligent. Parlez un peu fort hein, pour que les gens comprennent. Moi, je vous comprends, mais eux, je ne sais pas. Parlez un peu fort, quoi. S'il vous plaît. Ah, d'accord, oui. Je disais que vous êtes... C'est-à-dire que vous avez l'habitude de passer les messages. Parfois, nous, on vous suit, parfois, c'est-à-dire qu'on se dit non, mais c'est pas ça. Après tout, quand on reste, on pense et puis voilà, on se dit voilà que vous êtes vraiment un homme vraiment trop, c'est très très intelligent et puis vous faites trop de stratégies au fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses au fait. Vous dites tantôt, exemple, bon, excusez-moi pour le général, entre-temps vous avez dit c'est un frère à vous, il n'y a pas clash, mais entre-temps vous faisiez ça. Mais les gens, le
monde, ça a été vraiment chic. Et puis voilà. Mais moi, personnellement, moi, je vois que vous êtes très intelligent. Puis c'est tout, quoi. C'est tout. C'est là. Merci beaucoup. Merci. Merci, frère. C'est gratuit. C'est gratuit. Merci au frère qui vient de dire que je suis très intelligent, je suis stratège et tout ça. Merci beaucoup. Ok. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous me portez bien? Oui, je vais bien. Merci. Et à vous? Ça va. Ok. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Baba Suprême. Baba, ok. Vous avez quel âge à peu près? J'ai 35 ans. Ok. Je vous écoute, s'il vous plaît. Je suis béninois et je vous suis depuis New York. Ok. J'aime bien vos interventions sur un peu de tout. Mais ce que je n'ai pas apprécié la fois passée, et je l'ai écrit dans l'un de... comment on appelle? Je l'avais mentionné dans comment on appelle? J'avais commenté il y a quelques jours, c'est que c'était votre sortie lors de la situation qui s'est passée entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous me suivez? Ouais, je vous écoute. Hein. Je n'ai pas apprécié votre manière d'attaquer Samuel Eto'o. Vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tout. C'est pas bien. C'est pas sage. Ok. C'est tout. Merci. Je vais répondre. Merci. Merci. Écoutez, je vais répondre à votre préoccupation tout à l'heure. Ok. Au revoir. Ok. La préoccupation du frère, c'est que j'ai attaqué Samuel Eto'o la fois dernière lors des problèmes Côte d'Ivoire-Cameroun. Et ça ne lui a pas plu. Mon frère, je ne suis pas plus responsable que Samuel Eto'o. Moi, Don Giovanni, je ne suis pas plus connu que Samuel Eto'o. Je ne suis pas plus responsable en Afrique que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est plus une autorité que moi. Samuel Eto'o a plus de visibilité que moi. Samuel Eto'o est celui-là même de par son poids financier, comment dire, de par sa personne même, le poids même que fait sa personne, il peut changer beaucoup de choses en Afrique et dans le Cameroun. Vous comprenez? Ok, restez en ligne hein, parce que je suis en train de répondre à la question, à la préoccupation du frère qui vient de passer. Madame, restez en ligne parce que je suis en train de répondre à une préoccupation. Donc, vous voyez, non, lorsque un problème se passe au Cameroun et que Samuel Eto'o ne fait pas tout pour mettre de l'eau sur le feu, mais il préfère mettre plutôt de l'huile sur le feu, j'ai dit non, je l'insulte. Peut-être que c'est irresponsable de ma part de proférer des injures en lieu et place de conseils ou alors de choses, mais souvent il faut choquer les gens pour leur montrer que tu n'es pas totalement d'accord. Si je n'avais pas choqué, personne n'allait savoir, le message allait passer inaperçu. La preuve, j'ai fait des vidéos ici intéressantes. J'ai fait par exemple une vidéo sur les funérailles. La vidéo n'a même pas fait 10 000 vues jusqu'à présent. Ça fait près d'une semaine. La vidéo n'a pas fait 10 000 vues. Et pourtant, c'était une belle vidéo il y a plein de messages dans cette vidéo. Elle n'a même pas fait 10 000 vues. Juste le lendemain, j'ai fait une vidéo dosée. C'est la première vidéo sur Love Gougou. Jusqu'au soir, la vidéo avait déjà dépassé les 100 000 vues. La vidéo avait dépassé déjà les 100 000 vues. Les Africains aiment la choc. C'est-à-dire que les Africains aiment quand tu choques. Quand tu choques, ils viennent pour t'écouter. Donc quand tu finis de choquer, dedans tu passes un message. Dans la vidéo dont tu parles, mon frère, au moment où j'ai insulté les choses, j'ai fait passer un message dedans. Je lui ai dit, quand j'ai choqué le monde et que j'ai attiré l'attention du monde, je lui ai dit à Eto'o fils, pourquoi il n'a pas appelé Didier Drogba pour calmer le jeu? Je lui ai donné des conseils. Si je m'étais contenté de donner des conseils du début à la fin, personne n'allait remarquer même la vidéo. La vidéo allait passer inaperçue. Quand j'ai choqué, tout le monde a vu. Malheureusement, tout le monde n'a pas été intelligent pour voir que je faisais passer un message. C'est comme quelqu'un te donne du riz avec sauce graine, il met sauce graine dessus, et puis il met la viande en bas.
Tu regardes son plat, tu dis que le plat est pauvre. Tu n'as même pas pris la peine même de mettre la main, manger et puis goûter jusqu'à arriver au milieu. Parce que si tu étais arrivé au milieu ou bien à la fin, tu allais voir qu'il y a viande dedans. Tu te contentais de dire que le monsieur est pauvre qui t'a mal servi, tout simplement parce que tu n'as même pas mis ta main dedans, tu as juste regardé le plat. C'est ça le problème que vous avez. Vous écoutez sans comprendre. C'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis. On dit tu écoutes pour répondre, pas pour comprendre. Avec tu fais parler avec quelqu'un, vous parlez. Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Tu n'écoutes même pas ce qu'il dit. Tu écoutes juste pour répondre, pas pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est parole de chien, ça. Souvent, quand les gens, même quand ils font des clashs, même quand le gars est en train de t'insulter, écoute ce qu'il dit. C'est très important. Tu vas en tirer quelque chose. Peut-être qu'il dans ce qu'il dit là, peut-être qu'il est en train de proposer même une solution de paix. Mais tu ne sais pas. Parce que tu ne l'écoutes pas. Si tu l'avais bien écouté, tu allais saisir l'opportunité, la solution de paix qu'il a. Le mot même, il y a un mot seulement qui allait tout résoudre. Mais tu ne l'as pas écouté et c'est devenu par là, jusqu'à vous avez fini en parole. Il faut que les Africains arrêtent ça. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Il fallait cela. Mais à Didier Drogba lui-même, est-ce que vous, là, qui le regardez, vous qui l'adorez, vous lui avez posé la question de savoir comment il a calmé le jeu? Il n'a pas calmé le jeu. Jusqu'à présent, il n'a pas calmé le jeu. Il n'a pas appelé son ami Didier Drogba qui est de la Côte d'Ivoire, lui, il est du Cameroun, pour que les deux choses apaisent les esprits. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Et pourtant, j'ai parlé déjà en tant que footballeur, en tant que une icône de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Déjà, il a un gros poids. Mais en plus, il est toujours le président de la FICA Foot. C'est-à-dire que le président de la fédération, la fédération camerounaise de football. La fédération de football du Cameroun. Donc là même, là, lui, il devait tout faire pour... En plus, sa femme encore ivoirienne. Il devait tout faire pour calmer le jeu. Est-ce qu'il a fait? Non. C'est à moi que vous en voulez. Et lui-même, qui a préparé tout ça, cette tricherie-là, lui-même qui a fait tout ce montage-là, lui, vous ne lui en voulez pas. Lui qui a créé tous ces esprits-là. Quand les Ivoiriens sont arrivés, qui les a reçus? Ce sont les Camerounais qui recevaient les Ivoiriens. Quand on était en train de huer les Ivoiriens, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu, ou bien son staff ne lui a pas rendu compte. Puis c'est eux qui ont organisé l'accueil de tous ceux qui venaient. Mais on a hué les Ivoiriens, il a dit quoi? On a hué l'hymne national aux choses, comme des Ivoiriens, au terrain. Il a dit quoi? Pourtant, il était assis au terrain là-bas. Il a vu, il a fait quoi? C'est à moi que vous en voulez? Non, vous aussi. Bon, tu as ta réponse, je vais répondre à la dame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Giovanni. Je suis malade, mais bon, c'était l'occasion de pouvoir te parler. Ok, Yako d'avance. Donc, Giovanni, tu es ma star. Moi, je t'aime beaucoup. Je suis en Allemagne. Je suis togolaise. Je te suis de près. Merci. Mon nom, c'est Asia Mamba sur Facebook. Merci. Voilà, donc il y a les gens qui aiment te critiquer souvent que tu es vulgaire, tu insultes les femmes. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de te connaître, tu vois. Chacun a son tempérament, personne n'est parfait. Mais bien même que tu insultes, tu véhicule un message, tu donnes toujours le bon conseil. Moi, je partage toujours des vidéos sur WhatsApp et tout. Les gens me disent que mais pourquoi tu partages, le gars il est vulgaire, il insulte les femmes. Je dis que mais il a sa cible. Il n'insulte pas les femmes en général. Il a sa cible. Pourquoi vous dites toujours qu'il insulte les femmes? Madame, le jour où les gens vous disent que Don Giovanni est vulgaire, il faut leur dire que Don Giovanni n'a jamais montré son pénis sur sa page. Ouais, il faut leur dire ça, sérieux. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que Don Giovanni n'est jamais venu en slip sur sa page. Lolo Beauté l'a fait et elle a plus d'abonnés que moi. Makoso a décrypté vagin de toutes les femmes du monde. Et puis les gens, il fait 2 500 000 abonnés. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que, chose, comment dire, coach à mon chic, qu'elle parle de comment on mougou, elle parle de comment le clitoris, comment on doit le toucher. Elle parle de tout ça là. Mais ils sont remplis sur sa page, plus de 2 millions de personnes. Des conseils. C'est des conneries, les gens disent. Ils n'ont rien à dire. Il faut leur dire qu'ils n'ont rien à dire. Moi, chaque fois, je dis que moi, c'est mon vieux bonbon. Vous allez monter, vous allez descendre. Moi, c'est ma star. Vous ne pouvez jamais me faire descendre ce bonbon-là. Moi, je l'aime bien parce que c'est le vidéoman le plus intelligent, le plus pertinent parmi tous les Ivoiriens sur la toile. Moi, je ne regarde pas les vidéos des gens, mais quand je viens sur Facebook, là, c'est toi que je cherche en premier pour regarder parce qu'avec toi, on apprend beaucoup de choses. Personne n'est parfait.
Merci, madame. Donc, je tiens à te saluer, on est derrière toi. Moi, tu es ma star. Toute mon entourage sait que donc Giovanni, c'est ma personne. Merci, mon merci. ami, madame. Merci. Donc, bisous à toi. On est Merci. avec toi, mon Merci, chéri. on est ensemble. Bisous à Ok, toi bonne aussi. soirée. Merci. Ok, bye. Ok, bye. Voilà. Je vous ai dit toujours que tant qu'il y aura des femmes intelligentes dans ce monde-là, le monde va toujours avancer. Avec le peu qu'on a, avec le peu d'intelligents qu'on a, on va avancer. Pendant que d'autres n'ont rien à dire et qui vont continuer de dire que Don Giovanni insulte les gens sans toutefois donner la raison. Je vous donne le micro. Je vais vous donner le micro pendant 3 jours. Oui, allô? 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 Bon. Au prochain. Donc, vous voyez, non? Les gens n'ont rien à dire. Les gens disent que non, il est vulgaire. Est-ce que moi, depuis que vous me voyez là, j'ai déjà montré mon pénis? Depuis que vous me voyez ici, je me suis déjà montré en slip. Mais j'ai combien d'abonnés? Je ne fais même pas 100 000 abonnés, tellement les gens ont bloqué mes pages. Je suis à 18 pages bloquées. Ça devait faire 20, mais les deux là, ils m'ont redonné les deux. Je suis à 18 pages bloquées. À mon chic, elle te décrit comme un mougou. Les mots même qu'elle prononce, même moi-même, qui suis garçon, j'ai du mal à accepter ça dans mon oreille. Lolo Beauté, elle prend Dido. Elle prend leur Godmiché là. Elle prend ça. Et puis elle écarte les jambes comme ça. Et puis elle fait ça. Et puis elle lappe ça. Mais vous êtes rempli sur sa page. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Gougou. Gougou. Je ne sais pas Gougou bien Google. Gougou. Glouglou là. Elle là. Elle vient faire la promotion du lesbianisme sur sa page. Elle parle de comment elle lappe les go, qu'elle est forte, qu'elle fait chose, tout et tout là. Ça vous excite, non? Elle n'était rien. Du coup, vous êtes rempli sur sa page. Parce qu'elle vous dit comment il faut lapper et tout et tout. Vous êtes des pervers. Et c'est vous qui venez dire que moi je suis vulgaire. Dites-moi, montrez-moi une seule vidéo où moi j'ai montré vidéo un jour. Ou bien même montrer Big pour dire, oh non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Montre-moi une seule vidéo même où vous m'avez vu simplement même à la plage. Même si elle est sur la plage, ça sera avec pilote. Elle ne sera jamais avec slip. Parce que, alors que moi je suis un homme, j'ai le droit de... Je peux me mettre en slip comme je veux. Je suis un homme. L'homme peut montrer sa poitrine, il peut se mettre en slip. Une femme ne doit pas faire ça, mais les femmes le font et vous êtes boués sur leur page. Marcoso est venu ici pendant des mois. Il a fait une émission carrément sur l'amour. Comme on mougou, comme on écarte, comme on lèche. Comme... Il a fait tout ça là. Sa page était bourrée comme ça. Pourquoi vous n'allez pas dire que lui dit qu'il est pasteur et puis il fait ça? Que Don Giovanni, tu es chose, comment elle était vulgaire. Votre dernière pour ajouter dessus. Vous n'avez rien à dire, ouais. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une société où les gens ont peur d'accepter mes vérités. Ce que je recadre, ce que je critique, ce que je ne veux pas voir. Beaucoup de femmes représentent ça. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous voyez une femme aujourd'hui dans une voiture, bien habillée, avocate, secrétaire, je ne sais pas, électricienne ou bien informaticienne, que vous allez penser qu'elle n'a jamais été bouclée, prostituée, serveuse de bar. Lorsque je critique et que j'enflamme souvent des femmes et que je parle de serveuse de bar, il y a même des pasteurs qui se retrouvent dedans. Il y a des femmes pasteurs même qui se retrouvent dedans parce que leur vie passée là était moche comme ça. Et quand je fais chose, ça les choque. Parce qu'elles ne veulent pas qu'on parle encore de ce qu'elles ont fait comme mauvais. Et voilà comment je suis détesté par une tranche de personnes. Aucune femme, je répète. Bonsoir, donnez-moi une seconde, je vais finir mon allocution. Donnez-moi une seconde. Aucune femme respectable qui a un passé sain ne peut dire que moi, Don Giovanni, je déteste ces vidéos. Aucune femme. Au contraire, elle sera curieuse d'apprendre à partir de moi. Comment ça se passe? Je suis bien placé pour parler du sale comportement des femmes parce que j'ai été propriétaire de bar. J'ai engagé des filles.
Des filles venaient dans mon bar aussi pour se prostituer, dans mes bars pour se prostituer. Donc je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Moi, je sais de quoi je parle. Et quand je parle de ces filles-là, de ce genre de filles-là, ces poclés, ces filles faciles, ces filles qui vendent leurs trucs dans les conteneurs, dans le bois, en Suisse et partout là. Je décris ça tellement bien qu'on a l'impression que je suis là et ça les choque elles-mêmes. Mais je vais vous dire, vous qui êtes en Europe et même aux États-Unis, c'est vrai que nous sommes tous à l'extérieur. Nous sommes en un mot ce qu'on appelle l'Occident. Nous sommes la diaspora africaine. Mais de vous à moi, regardez autour de vous. Combien de personnes réellement travaillent, font un travail honnête? Combien de filles font un travail honnête? C'est-à-dire qu'elles se lèvent et puis elles s'en vont. Pour certaines, c'est pour surveiller enfants. Pour certaines, c'est pour aller, elles sont infirmières. Pour certaines, c'est pour aller tresser. Combien de filles se lèvent et puis elles vont faire un travail honnête? Vous allez voir que la majorité des filles, c'est des prostituées. Même quand elles ne vont pas dans le bois, même quand elles ne vont pas dans les conteneurs, mais toujours dans les rues. Tout récemment, la chose, comment déjà, la télévision française a démantelé un réseau de filles asiatiques. On les appelle les marcheuses. En France, elles ne vont pas dans le bois, elles ne vont pas dans les conteneurs. On les appelle les marcheuses. C'est qu'elles marchent de bout en bout. Elles marchent jusqu'à elles vont là-bas. Elles marchent jusqu'à elles viennent. Et les gens les draguent là. Tu la prends, tu la fais monter de ta voiture, tu l'amènes, tu la pinailles, tu lui donnes l'argent. La police les suit désormais. C'est des filles asiatiques. Certaines même ont fait déjà 5 fois la prison. Mais elles sont là, elles ne changent pas. Elles ne peuvent pas changer de travail. Et je vous parle des Asiatiques, mais il n'y a pas que des Asiatiques. Il y a même des Africaines dedans. Donc, je ne pourrais jamais être monté. Et je ne pourrais jamais être aimé. Et je le sais. Parce que si aujourd'hui, là, moi, je me mettais à faire comme Lolo Beauté, à parler de comment on baise, comment on lèche, à parler de comment on fait... Pourtant, je connais tout ça là. Je peux même améliorer ça encore en lisant seulement Les Feux de l'amour de Gérard de Villiers. Tout est décrit dedans. Je peux prendre chaque roman ou bien chaque texte de Gérard de Villiers et pour raconter des faits d'amour. Ma page sera bourrée ici. C'est la chose la plus facile à faire. Parce que pour quelqu'un comme moi qui dans son passé a été coureur de jupon, c'est trop facile pour parler des femmes et de parler de l'amour. Trop facile pour moi. Vous comprenez, non? La chose la plus difficile, c'est de ne même pas parler de ça. C'est ça qui est plus difficile. C'est plus facile pour moi de parler. Et si moi je me mets à parler de ça, Marcos ne peut même pas s'arrêter devant moi. Le Beauté peut pas s'arrêter. Même Amonchi ne peut pas s'arrêter devant moi. Voilà. Parce que connaisseur connaît. Et les gens sont sur ma page pour témoigner ça. Il n'y a même pas besoin de ça. Même pas. Il y a des gens en France là-bas même qui peuvent vous témoigner ça. Mais c'est pas bien. C'est un truc qui doit rester secret. Et secret à vie. Ça se passe entre 2 personnes et ça se passe en 4 murs. Ça doit rester secret à vie. Donc je ne peux pas encourager ça. Et toute personne qui fait ça, je suis là pour taper sur la personne. Voilà ce que je fais. Bref, on va continuer ça après. Madame, bonsoir. Excusez-moi si j'ai mis un peu de temps. Allô? Allô? Bah, elle n'est pas là. Bref, donc vous voyez, non? Donc c'est ça le problème. Donc je ne peux pas. Si les gens disent, vous voyez toutes ces femmes bouclées qui viennent, non, toi tu insultes les femmes. Ces anciennes prostituées, détrompez-vous. Ne voyez pas les gens dans les cravates, dans les costumes, elles sont bien habillées pour penser que elles n'ont jamais fait ça ou elles ne font pas ça. Il y a des femmes qui font responsable, mais elles continuent de faire le pocléa et la prostitution. Et celles-là ne vont jamais m'aimer, elles vont me détester parce que je vais filer leurs secrets et puis je vais demander, je vais dire aux gens comment elles font pour le faire. Et ça sera versé. Wow. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Don Giovanni. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va, ça va. Voilà, j'appelle comme ça pour participer. Ok, je vous écoute. Voilà. Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut appeler pour dire ce qu'on pense ou les recadrages. Non, pas ce qu'on pense, mais ce qu'on me reproche. Pardon? Pas ce qu'on pense, mais ce qu'on me reproche. Voilà,
simplement, c'est voilà. Parce qu'il y a la nuance. Ce que tu penses, tu as commencé à parler de football, tu vas croire que j'ai dit ce qu'on pense. Ah, non. Oui, ok, d'accord. Voilà, non, moi seulement je vous apprécie bien, je vous apprécie bien. Je vous apprécie très très bien. Merci. Mais il y a ce petit côté-là, sinon Don Giovanni c'est un génie. Don Giovanni pour moi c'est un génie, Don Giovanni, pour moi il n'y a pas l'homme. Quel est le petit côté voilà. là? Tout sujet qui vient là, Don Giovanni vous décortique ça, ouais, vous allez apprécier, c'est sans faute, sans défaut. Mais, je dis bien, mais Don Giovanni, c'est ce côté-là, de côté femme, où par exemple vous choisissez les femmes, bon, d'une manière vraiment... Mon frère, tu es de quel pays? Moi, je vous appelle depuis Lomé là. Vous m'appelez depuis Lomé, oui, je vois 228, c'est très bien ça. Je salue tous les frères de Lomé là-bas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Oui. J'ai déjà attaqué combien de béninoises? Lomé, c'est Togo, non? Lomé, c'est Togo, non? Ouais, Lomé, c'est Togo. J'ai déjà attaqué combien de Togolaises? J'ai déjà insulté combien de Togolaises? Non, je ne suis pas Togolais en fait. Je suis Ivoirien, mais je réside au Togo. Ok, d'accord. Vous êtes Ivoirien, vous résidez au Togo. Quelles sont les femmes que j'ai insultées sur les réseaux sociaux? Quelles sont les femmes ivoiriennes que j'ai insultées sur les réseaux sociaux? Bon, pas mal, hein. J'ai vu dans le temps. Citez un peu ceux que vous connaissez. Voilà, il y avait Maman Tina, il y avait Brigitte. Ok, on va aller doucement. Non, on va aller. Tu vas citer tous les autres. Hein. Attends, on va aller doucement. Parce que moi, je veux qu'on parle sérieusement, quoi. Voilà. On va parler sérieusement. Attends, je vais écrire ça ici. Il y a Tina, il y a qui? Bleu Brigitte. Il y a Bleu Brigitte. Il y a même, comment on appelle ça? Il y a même Lolo tout récemment. Lolo. Voilà, elle aussi. Voilà, je lui fais des reproches, mais ça c'est ton émission. Il y a Lolo que je vois. Il y a, comment on appelle ça? Oh putain. Il y a Eka. Faut citer Eka aussi. Voilà, Eka, tout à fait. Voilà. Il y a Eka. Il y a Love Gougou. Bon, pour ne citer que ceux-là. Il y a Love Gougou. Voilà. Je te donne. Ouais. Il y a Love Gougou. Il y a qui encore? Effectivement, non. Bon, pour ne citer que ceux-là. Ok. Maintenant. Pour ne citer que celle-là, quoi. Ok. Oui. Maintenant, je vais te dire une chose. Parlons de Tina d'abord. Tina Glamour, là. Mon frère. Tina Glamour, là. Comment elle s'est fait connaître? Bon, oui, c'est vrai. Bon, non, c'est pas, je ne t'ai pas demandé si c'est vrai ou faux. Je n'ai pas dit si quelque chose est vrai. J'ai dit, la question est très explicite. Comment Tina s'est fait connaître? Je peux dire par la perversité. Hein. Non, c'est pas ça. Je veux que tu sois très explicite. Parce que quand tu dis perversité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas français. Moi-même, je suis premier. Comment Tina s'est fait connaître? Il faut être terre à terre. Et puis, il faut expliquer clairement. Les gens vont comprendre. Dans la vulgarité. Qu'est-ce que tu entends par vulgarité? Souvent, elle a des propos aussi pas trop catholiques envers ses prochains, oui. Je peux dire ça. C'est juste les propos. Ok, apparemment, tu ne connais pas Tina. Tu es ivoirien, mais tu ne connais pas Tina. Elle a sa manière aussi de s'exhiber que beaucoup n'apprécient pas. Bon, donc, voilà. Donc, quand tu dis beaucoup n'apprécient pas, là, ça veut dire que toi, tu apprécies, par exemple. Bon, moi, je peux ne pas peut-être... Non, c'est pas ça. Mais on va aller simplement, non? Tu sais que moi, je suis direct, non? Moi, je n'accepte pas ça. Voilà. Toi, tu n'apprécies pas ça. Ok, d'accord. C'est de ceux qui n'apprécient pas. Maintenant, le fait que tu n'apprécies pas ça, ça fait un. Maintenant, est-ce que le Coran apprécie ça? Non, dans le côté religieux, le Coran n'accepte pas ça. Ok. Est-ce que la Bible accepte ça? La Bible n'accepte pas ça non plus. Ok, d'accord. Est-ce que ce n'est pas condamné même par la loi en Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Donc, tu me reproches quoi? Quand je dis à celle-là, n'est qu'à arrêter ça, tu me dis que je l'ai clashé. Et puis tu dis que ça ne te plaît pas. Allô? Ouais, allô, attends. Quand on m'appelle directement, ça coupe le... Mais attends, il faut éloigner un peu ton appareil près de toi. Ça fait trop de bruit. Allô? Ouais, attends. Il faut éloigner un peu ton appareil près de toi. Ça fait trop de bruit. Allô? Allô? Allô?
Voilà. Oui, oui. Ça va? Ouais, ça va un peu. Maintenant, donc toi-même, tu sais très bien que ce n'est ni conseillé par la Bible, ni conseillé par le Coran, Oui. et même la loi de chez nous en Côte d'Ivoire ne permet pas ça, n'autorise pas. C'est chose qu'on a. C'est attentat, on appelle ça attentat à la pudeur, pardon. On appelle ça attentat à la pudeur. Voilà. Donc c'est condamné par nos lois. Et tu me reproches à moi de dire à quelqu'un de respecter ce que la loi dit, de respecter ce que la Bible dit et de respecter ce que le Coran dit. Tu m'en veux à moi? Est-ce que tu es normal, mon frère? Non, pas ça. Tu sais, mais quoi? Est-ce que quand tu dis la loi condamne ça, est-ce que c'est pas peut-être aller peut-être trop loin en disant que la loi condamne ça? Mais ça est dans les tests. Attentat à la pudeur, ça n'est pas dans les tests. Est-ce que je vais loin où? Ou bien tu n'as jamais entendu ce mot-là, attentat à la pudeur? Oui, non, je sais. Attends, ce qu'elle faisait là, c'est de l'attentat à la pudeur, non? Ou bien c'est pas attentat à la pudeur? Une fille qui se met en slip, qui cache ses jambes, et puis quelqu'un vient sur elle, monte sur elle pour lui faire l'amour. Souvent même, elle va jusqu'à même écarter un peu son slip pour qu'on voit son nez. Ça, c'est attentat à la pudeur. D'abord même, sans le nez même, sans écarter le nez. C'est attentat à la pudeur. Et puis tu me dis quoi? Tu me dis que non, moi je vais un peu trop fort. Attends, c'est quel français tu parles, mon frère? Bon, je crois qu'il a perdu la connexion. C'est ça aussi l'Afrique. Il va rappeler après. Moi, il me reproche des choses. Tina s'est fait connaître dans la vulgarité. Elle a effrayé à la loi biblique. Elle a effrayé à la loi du Coran. Elle a effrayé à la loi civile. Donc, en ce moment-là, moi, je suis en droit de lui dire qu'elle a pourri la Côte d'Ivoire. Je suis en droit de lui dire qu'elle a pourri la Côte d'Ivoire. Maintenant, les autres, là, je laisse puisqu'il n'est pas là. Sinon, j'allais lui répondre. Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Parlez un peu fort hein, pour que les gens puissent vous entendre. Ok, d'accord. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, moi, je vous entends. Mais pour que les gens puissent entendre là-bas. Ok. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Voilà, maintenant, c'est bon. Ok. 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 Je sors du direct, c'est mieux. Alors, bonsoir Monsieur Bablé. Bonsoir. Je vous appelle parce que justement, je viens juste sur le fait que là, c'est très bien. Hein, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'habitude de mettre souvent en ligne. Oui, bien sûr, j'ai pas l'habitude. Oui, voilà, vous n'avez pas l'habitude de mettre un numéro en ligne et le fait, j'estime que ce soir, le fait de mettre un numéro en ligne, ça veut dire quand même que vous voudrez avoir l'avis de certaines personnes. Ouais. Parce que vous avez compris que au bout d'un moment, on ne peut pas avoir, comment dirais-je, le monopole du savoir, dire des choses sans pourtant écouter en retour les autres. Ça veut dire que à juger et puis c'est bon, on n'en parle plus. Donc d'ailleurs, je vous en félicite. Moi, personnellement, vous me permettez, parce que vous avez dit ce soir, chacun donne son avis vis-à-vis de vous. Je vous écoute. On est d'accord? J'ai dit ce que vous me reprochez. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, comme souvent les blogueurs ils disent, si ma vidéo ne vous intéresse pas, vous zappez tout de suite et puis voilà. Vous êtes l'une des personnes, parmi tant d'autres, quand je vois leurs vidéos, pour pas venir et commenter et dire des choses qui vont à votre encontre, je préfère zapper. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, je prends juste l'exemple parce que le monsieur, il vous a dit, il vous a reproché d'insulter les femmes. Ah, il m'a pas... Ouais, oui, en fait, oui. Voilà. Vous avez posé la question, est-ce que la Bible le dit? Est-ce que la Bible Non, le c'est pas ça. la... Je lui ai dit, c'est quelles sont les femmes que j'ai insultées selon lui. Et il m'a cité des femmes. J'étais sur la première femme, et puis j'étais en train de parler de Tina. J'ai dit, comment Tina s'est fait connaître? Quel était le péché de Tina? Qu'est-ce que je reproche à Tina? Et donc, on était en train de parler de ça lorsque son téléphone s'est déconnecté.
Donc, on n'a pas fini. On n'est même pas rentré sur les autres. Il a parlé de Bleu Brigitte, Lolo Beauté, Lolo Guénon, Eka, Love, quelque chose là-bas. Voilà. Voilà. Pour ne citer que celle-là. Voilà. Moi, je vais pas trop sur les réseaux sociaux. Je dis, je suis pas tous ces personnes-là au quotidien. Mais tout simplement, si je peux être honnête envers vous, sans qu'il y ait un problème, je suis tombée sur... C'est comme ça que je vous ai découvert. Hein. J'ai découvert une vidéo où vous étiez en train d'insulter copieusement tout un peuple. Lequel? En disant, ils doivent... vous avez parlé des Camerounais. Okay. Parce que j'ai grandi au Cameroun. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ce monsieur insulte les Camerounais? Ça vous a traversé l'esprit de vous poser cette question? Laissez-moi le temps d'en venir, s'il vous plaît, monsieur. Non, je veux savoir. En fait, je vous écoute depuis là. Hein. Ça, c'est la première question que je vous pose depuis que vous parlez. J'en viens. Ok. Voilà. Vous avez eu une affaire avec... même pas une affaire, même pas une histoire. Vous êtes acharné sur une dame qui s'appelle Fleur de Lille, sur le fait qu'elle allait intervenir lorsque... comment elle s'appelle la dame Potelé, très jolie et tout, a eu l'incident avec un autre monsieur. Quelle dame ça? Voilà. Elle n'a pas de nom? Doxiao. Voilà. Hein? Doxiao. Moi, je me souviens. Alors, vous êtes de quelle nationalité? Pardon? Vous êtes de quelle nationalité? Alors, j'ai un peu un parcours... je suis, si vous voulez, je suis africaine, j'ai grandi au Gabon, je suis née au Cameroun, j'ai été au Cameroun 2 fois. Et, quelle est votre nationalité? Votre papa, il est originaire d'où? Eh bien, du Gabon, si vous voulez. Du Gabon. Donc vous êtes gabonaise, vous avez grandi au Cameroun. Ok, d'accord. Allons-y. J'ai pas grandi au Cameroun, je suis désolée. Je vous ai dit, je suis allée 2 fois au Cameroun, j'ai été au Gabon et j'ai grandi entre le Sénégal et le Gabon. Beaucoup plus. Alors vous avez grandi entre... Donc vous êtes allé seulement une fois au Cameroun, mais vous avez grandi entre le Sénégal et le Gabon. Ok. Allons-y. Exactement. Okay. Voilà. Donc, je tombe sur une vidéo où d'ailleurs ça m'a fait très mal parce qu'il y avait cette jeune fille qui pleurait. Je tiens ici à vous rappeler que ma communauté, les gens avec qui je m'entends très bien, qui m'ont vraiment fait connaître vraiment l'Afrique, même si je suis née en Afrique, c'est la population ivoirienne. Donc, j'ai beaucoup plus d'amis ivoiriens. Donc, lorsque c'est arrivé, vous vous êtes acharnés, non seulement sur... En fait, on sait même pas de quel côté vous étiez. On vous demande même pas d'avoir un côté. Mais vous avez une façon de parler. C'est-à-dire, s'il y a une personne dans un peuple qui... En fait, vous parlez en général... Attendez, je vais vous situer. Apparemment, vous ne m'avez pas compris. Madame, vous avez appelé sur mon antenne. Laissez-moi vous situer. J'ai demandé aux gens d'appeler pour me dire ce qu'ils me reprochent. Pas aux gens de m'appeler pour me dire ce que j'ai fait ou ils pensent que j'ai fait. Par exemple, je te donne un exemple. Don Giovanni, tu as clashé le Cameroun, tu leur as reproché ça. Je pense que ce n'est pas bon, tu n'as pas raison. Don Giovanni, tu as clashé cette dame, tu l'as insultée, je pense que ce n'est pas bien, tu n'as pas raison. C'était à tel sujet, voilà. Mais non, tu as parlé de temps, vous êtes vague et moi je ne me perds pas, ça perd mon temps. Soyez plus explicite. Vous voyez qu'il y a du monde qui est en train d'appeler. Donc, quand vous êtes évasif comme ça, moi, ça me paye, on perd le temps, quoi, en fait. Quand vous êtes plus explicite, vous voyez que les autres ont été très concis. Et puis, c'est allé plus vite. En fait, c'est dans ça. Si on vous reproche de quelque chose, on devrait vous dire des choses, en fait, qui ont marqué des personnes. Donc, je viens les voilà. Mais soyez très explicite, soyez concise. Vous êtes vague en ce moment, je ne vous suis pas. Vous me dites que tu as attaqué Fleur de Lille. Vous ne me dites pas sur quoi j'ai attaqué Fleur de Lille. Vous me dites que... Je vous parle pas. Oh là là. Je vous parle
pas de cette dame. Je dis tout simplement que si vous avez eu affaire à cette dame ou que vous n'avez pas apprécié son comportement, ce n'est pas une occasion d'insulter copieusement tout un peuple. Comme beaucoup de femmes vous le reprochent aujourd'hui, comme je prends l'exemple de ce frère qui vous... Non, il n'y a que les putes seulement qui me reprochent cela. Laissez-moi vous dire une chose, madame. Madame, laissez-moi vous dire, oui. Vous ne connaissez rien dedans. Laissez-moi vous dire. Il s'est passé un problème au Cameroun. Concernant, vous voulez parler du dossier camerounais. Il s'est passé un problème au Cameroun. C'est les Camerounais qui ont hué les Ivoiriens. L'équipe, comment dire, les sportifs ivoiriens. Sont les Camerounais qui ont marché sur un drapeau ivoirien. Sont les Camerounais qui ont hué l'hymne national ivoirien. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont commencé. Oh non, non, monsieur. Nous n'allons plus revenir sur ce débat. Ok, d'accord, mais c'est vous qui avez amené ça. Parce que c'est vous qui... Madame, ce n'était pas une... Ce n'était pas une discussion entre vous et moi. Je vous ai donné l'occasion de me dire ce que vous me reprochez. Vous êtes évasif, vous ne me dites rien. J'ai pensé que vous étiez en train de parler du problème Cameroun. Je parle de ça, vous me dites c'est pas ça. Alors, choisissez un autre moment pour me parler de vos problèmes. Parce que moi, je ne suis pas là pour tâtonner. Je suis pas là. Si vous n'avez pas envie de dormir, ce n'est pas à moi de vous faire passer la nuit. Vous me parlez de ce que vous savez clairement. Ouais, beaucoup de personnes ont déjà intervenu. Excusez-moi, madame. Bonsoir. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Bonsoir. Voilà. Beaucoup de personnes ont intervenu. Je n'empêche pas que les gens me disent ce qu'ils pensent. Mais quand tu viens pour te bluffer et puis tu ne sais pas ce que tu veux, tu veux juste passer ta nuit, moi, ça ne me convient pas. Je suis obligé de te bloquer. Cette femme n'a rien à dire. Elle veut juste se faire voir. Elle a l'insomnie et je crois que c'est ça. Voilà. Bonsoir, madame. Je vous écoute. Bonsoir. Moi, je vous reproche... Bonsoir. Moi, je vous reproche en fait d'avoir attaqué... Allez, pas attaqué le Burkina, mais... Allez, comment on dit ça ce qui s'est passé la dernière fois avec le Burkina. La dernière fois, c'est-à-dire que... Ok, je vous entends bien. J'ai pas envie de... Allez, je veux pas dire... Non, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends, je vous écoute. Voilà, j'ai dit, j'ai pas envie de dire en live les mots textuels que vous avez dit, mais je veux dire ce qui s'est passé la dernière fois concernant le Burkina. Ok. C'est ce que vous n'avez pas aimé, c'est ça? Oui. Ok. Donnez-moi... vous avez fini ou bien il y a quelque chose à dire encore? Non, c'est tout. Ok, c'est bien. Donnez-moi une seconde pour que je vous dise quelque chose là-dessus. D'accord. Ok. Vous voyez, madame? Oui. Vous me voyez, moi, Don Giovanni, j'ai plus de 40 ans, je ne suis pas un enfant. Moi, je fais politique. Et aucun Burkinabé en Côte d'Ivoire ne fait politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai arrêté de faire la politique en février 2020. D'accord. Et ce dont vous parlez, c'est passé en 2019. Moi, je fais la politique. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Parmi les candidats là, il n'y a pas Burkinabé dedans, il y a Ivoirien dedans. Donc, si on me dit que j'ai eu un langage déplacé contre des Burkinabés, des Ivoiriens originaires de la Côte d'Ivoire, je peux comprendre. Mais quand on me dit que je parle de la politique de Côte d'Ivoire et que j'ai eu un langage déplacé contre des Burkinabés, je dis non, les gens se trompent. On parle de quel pays dans ce cas? On parle de la Côte d'Ivoire ou on parle du Burkina? Plusieurs fois, j'ai fait des décryptages pertinents sur... Attends, Magui Flora, attends, moi-même j'ai t'appelé. Attends un peu, moi-même j'ai t'appelé Magui. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des décryptages sur le Burkina Faso. Les Burkinabés ont applaudi. Bien sûr, eux-mêmes... voilà, c'est pour ça que j'ai dit... Attends, vous avez parlé, vous m'avez dit que vous n'avez plus rien à parler, donc je vous explique. Parce que, au fait, quand ça se passe dans le woyo, la fois dernière, un Burkinabé m'a vu à Walgreen. Il m'a dit que les Burkinabés, comme il est à Newark, les Burkinabés l'ont chargé de me chercher. Là, il m'a vu, il leur a dit, vous aussi, vous prenez ça au sérieux. Le gars est dans son game, il fait son truc, et puis vous voulez que moi, je prenne mon temps là, au lieu d'aller travailler, que je prenne mon temps à le chercher, à chercher sa voiture. Tu comprends, non? Donc, moi, j'ai ri. Tu comprends, non? Et puis voilà. Et puis, j'ai quitté le coin, lui aussi, il a quitté le coin. Mais,
c'est pour vous dire une chose. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Il y avait un problème. Moi, je suis de l'opposition. C'est-à-dire que je suis de la société civile. Moi, tout le monde sait, je n'ai pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Mon parti politique, je suis de la société civile. Quand on dit de la société civile, ça veut dire que tu n'as pas de parti politique. Tu critiques tout ce que fait le gouvernement. Tu critiques tous les manquements de droits de l'homme. Tu comprends bien, non? Donc, c'est ce que tu fais. Et moi, je suis de la société civile. Il s'avère que un monsieur qui est ivoirien, deux messieurs d'ailleurs, eux, les deux sont ivoiriens. Mais ils vivent en Europe. Ils ont fait des vidéos. Les deux vidéos sont encore là. Ils ont fait des vidéos où ils ont demandé à d'autres Ivoiriens d'aller macheter les gens, même quand ils vont voir chapeau de Soro Guillaume, ils n'ont qu'à les macheter. Ils vont voir chapeau de Gbagbo, ils n'ont qu'à les macheter. Chez nous, il y a un adage en Côte d'Ivoire qui dit, quand tu vois une chose comme quand serpent t'a déjà mordu, quand tu vois vers des terres, tu fuis. Tu entends, non? Oui. J'ai pris mon micro et j'ai demandé à mes parents de ne pas dormir. Et toi, tu avais peur de dire ça. Moi, je le dis haut et fort parce que je ne me reproche rien. Tu comprends maintenant? Moi, je ne me reproche rien. Et je ne suis pas responsable de l'entendement des gens. Quand moi, je fais mes vidéos. Sache que pour cette histoire, le FBI est venu chez moi. Hein. Et depuis, ils sont partis là. Depuis, ils sont partis là. Ils ne sont plus jamais revenus chez moi jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Ça fait plus de 2 ans. Ils ne sont plus jamais revenus chez moi. Voilà. Donc, les Burkinabés supportant Alassane Draman Ouattara en ce moment-là, parce que aujourd'hui, c'est moi qui supporte Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est ça le jeu politique qu'eux n'ont pas compris. Hier, je combattais Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, c'est moi qui le supporte. C'est ça la politique. Ce qu'eux, ils n'ont pas compris. Ils se sont mis dans une affaire qui ne les regarde pas. Tout simplement parce qu'ils s'imaginent qu'il y a un groupe d'individus en Côte d'Ivoire ou bien un groupe d'un parti politique en Côte d'Ivoire qui taxe Alassane de Burkinabé, donc ils se sentent du coup solidaires. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire se sentent du coup solidaires à Alassane Draman Ouattara. Mais ce n'est pas votre pays. On s'aime, on se respecte, mais il faut que chacun sache où est sa place. Alassane Draman Ouattara, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à ce que je sache, Alassane Draman Ouattara n'a pas encore construit un seul pont au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il appartient au Burkinabé. L'argent dans les caisses de l'État, ça appartient aux Ivoiriens et non aux Burkinabés. Donc, pourquoi est-ce que les Burkinabés se sont invités dans une affaire politique qui ne les regarde pas? Pourtant, quand moi je faisais les décryptages ici, il y a un jeune ici, un jeune Burkinabé, lui-même, on a fait même sur une chaîne de radio ici, on a fait même un débat. Ce jeune même m'a livré des choses, comment Alassane est né, comment il a eu son truc, tout et tout, comment il a eu son bac et tout et tout. Ils étaient trois, toute la vie d'Alassane. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux. Mais quand lui là s'est levé, je lui ai dit, mais c'est pas toi qui m'as donné les informations sur les Mossi et puis les choses, comment dire, les autres, au Burkina Faso et tout et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Non. Mais les Burkinabés, au fait, ce que j'ai compris, c'est que les Burkinabés ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent plus désormais. Excuse-moi, hein, ça va blesser ce que je dis, mais moi je m'en fous quoi. Mais j'ai l'impression que les Burkinabés même ne savent même plus s'ils sont Burkinabés ou bien s'ils sont Ivoiriens. Ils ne connaissent même plus leur place. Parce que par moment, ils se croient Ivoiriens, par moment, ils se croient Burkinabés. Moi, j'aurais préféré encore qu'un naturalisé Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire dise Ivoirien, que moi je fais politique ivoirienne parce que je suis Ivoirien. C'est normal. En Côte d'Ivoire, la loi dit si tu t'es naturalisé 5 ans après, tu peux être candidat. Celui qui veut peut être candidat. Ou alors, tu peux même te naturaliser cette année, et cette année même, tu peux être candidat si tu as déjà rendu service et qu'on t'a déjà décoré pour service rendu à la nation, tu peux être candidat. La preuve, chose comme des gens, Adama Daiko, la même année, il a été décoré, ça n'a même pas fait les 5 ans que Gbagbo lui a permis d'être candidat parce qu'on l'avait décoré. N'importe qui peut être candidat tant que tu respectes les tests. Mais il ne faut pas être burkinabé et puis tu penses que tu vas prendre fait et cause dans une affaire ivoirienne, typiquement ivoirienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Personne ne va te laisser faire. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Ah non, 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 non. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut que les gens sachent une chose. On s'aime. Mais moi, ce n'est pas parce que je t'aime que je vais aller régler tes problèmes sans ton autorisation dans ta famille. On est d'accord? Je vois la photo de toi et ton mari blanc. Tu crois que parce que moi, je suis trop ami avec toi, parce que j'aime trop les Burkinabés, ou bien parce que je m'entends très bien avec toi, je vais me permettre d'aller dire certaines choses à ton mari, ça va te plaire? Non, ça ne va pas me plaire. Ok. Mais,
Chacun doit connaître sa place. Donc les Burkinabés, après quand ça s'est passé comme ça, regarde, hein, j'ai été étonné. Au lieu que les Burkinabés se lèvent pour aller voir leur ambassadeur ici aux États-Unis, tu sais qu'ils sont allés voir? Ils sont allés voir le mari de Kandia Camara. La communauté burkinabé qui a réuni d'autres communautés, ils ont formé un groupe. Tu sais qu'ils sont allés voir? Ils sont allés voir Kandia Camara. Au fait, ils ont entraîné tous les Burkinabés dans une forte affaire, une affaire de mendicité. Ils voulaient bouffer l'argent de Kandia Camara et ils ont entraîné toute la communauté burkinabé, toute la communauté guinéenne, toutes les autres communautés dedans. Ils sont des mendiants, c'est des vauriens qui sont ici, qui ne foutent rien et qui voulaient juste des miettes avec Kandia Camara, le mari de Kandia Camara. Mais il faut dire que vous avez été aussi trop fort hein, en disant ça. Je comprends. Mais j'ai dit ça contre qui? J'ai dit, attends, si toi là-haut, on dit tu es tous les voleurs par exemple, et que toi tu sais que tu n'es pas voleur, tu as peur de quoi? Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il fallait mettre la vidéo de ceux qui avaient dit ça, parce que nous, on n'a pas compris. Vous levez un... Mais est-ce que moi j'avais besoin de mettre ça? La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux jusqu'à ça fait des milliers de vues. Si ceux qui n'ont pas vu ça, c'est qu'ils ne voulaient pas voir. Les deux vidéos ont fait le buzz partout. C'était même pas des vidéos de 1 heure, c'était pas des longues vidéos. Les vidéos ont fait du buzz ici. Celui qui n'a pas vu ça, c'est qui n'a pas envie de voir. Sinon tout le monde a vu la vidéo. Moi, je n'ai pas vu. Ah mais tu n'as pas vu parce que tu ne veux pas voir. Parce que vous avez un problème dans la tête. Pour vous, au fait, vous faites comme si... Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, les Burkinabés ne sont pas des dieux. Et ne pensez pas que vous pouvez imposer la peur aux Ivoiriens. Ça là, détrompez-vous. Aucun Ivoirien n'a peur d'un Burkinabé. On se respecte et on s'aime. Le problème avec les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens confondent amitié et fraternité. Les Ivoiriens confondent un peu tout. On est tellement mélangés que finalement, le Burkinabé pense qu'il peut prendre même... Il peut se permettre tout. Non. Alors que le Burkinabé lui-même ne peut pas permettre que l'Ivoirien se permette tout dans sa communauté. Tu comprends bien, non? Aucun Burkinabé, toi tu es bien témoin de ça. Aucun Burkinabé ne peut permettre que même s'il y a réunion des Burkinabés, qu'un Ivoirien se lève pour aller parler dans leur réunion. Ou bien faire n'importe quoi chez eux. Personne ne va accepter ça. Aucun Burkinabé ne va l'accepter. Mais pourquoi eux voudraient que nous on l'accepte? Pourquoi les Burkinabés pensent qu'ils sont des dieux, ils sont des Zeus, qui devaient se permettre tout dans l'Afrique ou surtout en Côte d'Ivoire et que la réciprocité ne doit pas s'imposer? Ça, c'est votre opinion. Non, 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 c'est pas mon opinion, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je constate. Je peux vous donner plein d'exemples. Je vous ai dit qu'on parlait de problèmes ivoiriens, entre Ivoiriens, politique ivoirienne, élection ivoirienne. Ce sont les Burkinabés qui se sont invités. Personne n'a invité un Ivoirien, un Burkinabé. C'est eux-mêmes qui se sont invités dans le palabre. Tu vois, ils n'étaient pas dedans. Hein? Quand le gars de RDR, lui c'est un chose, le gars de RHDP, c'est un sympathisant de RHDP qui a parlé. C'est pas un Burkinabé qui a parlé, c'est un nordiste, le jeune, les deux jeunes là, c'est des nordistes ivoiriens. Un a dit à Daoukro, n'a qu'à m'acheter les gens là-bas, et puis l'autre a dit que si on voit les chapeaux des gens, n'a qu'à les m'acheter et tout, n'a qu'à les faire avaler leurs chapeaux. C'est des Ivoiriens. Ils n'ont même pas un seul côté, même Burkinabé ou bien ailleurs. Mais les Burkinabés se sont invités dans l'affaire. Quand moi, Ivoirien, je suis sorti et puis j'ai dit qu'il faut que les autres s'apprêtent parce qu'on va venir les attaquer, c'est pour moi là on a pris, les Burkinabés ont pris pour mettre sur leur tête. Ça s'est aggravé, pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui est ficelée, avec qui j'avais eu, pendant que j'étais saoulé, j'avais eu une petite affaire avant, en 2017. Et c'est en 2019, la fin 2019, là, qu'elle a jugé bien de venir dire au monde entier qu'elle a eu un truc avec moi. Ça c'est quoi ça? Ça ressemble à de l'enfantillage, on est d'accord? Moi je suis dans un domaine politique, je ne suis pas dans leur connerie. Elle ne fait pas politique, elle ne sait pas d'abord parler français ni anglais, elle ne fait pas politique et elle s'invite dans un débat politique. Vous voyez les choses comme ça? Tu comprends maintenant? Elle s'invite dans un débat politique et une certaine communauté, dite communauté burkinabé, qui invite tous les ressortissants, comment dire, genre burkinabé aux États-Unis et tous les ressortissants guinéens, sénégalais et autres, eux tous font même boying, des gens même qui n'ont jamais mis pied, même certains, beaucoup parmi eux-mêmes n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, certains parmi eux-mêmes n'ont jamais fait même 2 mois en Côte d'Ivoire, mais eux tous se sont regroupés pour aller escroquer Kandia Camara. Ça c'est leur problème, moi je m'en fous. Ils sont allés escroquer le mari de Kandia Camara. Non, moi je m'en fous de ça. Mais voilà, c'est ça la politique. Le jeu politique nous a montré quoi? Hier, moi je combattais Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Hier, Alassane Draman Ouattara a emprisonné Gbagbo Lora. Aujourd'hui, les deux se rendent visite comme s'il n'y avait jamais rien eu dans leur vie. C'est ça la politique. Donc aussi, eux ne comprennent pas dedans. Tant qu'un Ivoirien ne s'est pas levé pour aller au Burkina Faso pour être candidat, faut pas, ils vont... Si tu es Burkinabé d'origine et que tu as la nationalité ivoirienne, tu es libre de parler de politique en Côte d'Ivoire.
Et quand tu parles de politique en Côte d'Ivoire, dans ce cas, il ne faut pas dire burkinabé. Dans ce cas, burkinabé n'a rien à voir dedans. Parce que c'est parce que tu as la nationalité ivoirienne que tu parles de politique en Côte d'Ivoire. Donc dis moi ivoirien. Donc ne mets plus Burkina dedans. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai nationalité ivoirienne et que je parle dans les affaires des Ivoiriens parce que j'ai la nationalité ivoirienne et que je vais participer aux élections parce que je vais aller voter parce que j'ai la nationalité et puis tu vas encore parler de je suis burkinabé. Est-ce que tu vois ça là? Ça correspond à quoi? Ça veut dire que tu fais sciemment pour mettre deux communautés en palabre. Parce que moi, j'ai la nationalité américaine. Mais quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne dis pas nous les Américains en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis les Ivoiriens. Je ne parle pas d'Américains. Tu comprends bien, non? Donc un Burkinabé d'origine qui a eu la nationalité ivoirienne ne doit plus dire qu'il est Burkinabé lorsqu'il parle de politique en Côte d'Ivoire. Dans d'autres termes, dans d'autres trucs, il peut parler de je suis Burkinabé. Mais lorsqu'il parle de politique ivoirienne et qu'il a la nationalité ivoirienne, il dit je suis Ivoirien et il parle de Ivoirien. Point. Il ne faut pas dire Burkinabé pour ne pas que ça crée des conflits entre les deux communautés. Parce qu'il n'est plus Ivoirien. Parce qu'il n'est plus Burkinabé, pardon. Il est Ivoirien. Même s'il a la double nationalité, qu'il attend d'abord d'aller au Burkina Faso pour profiter de sa deuxième nationalité. Mais tant qu'il est Ivoirien, et puis il a la nationalité ivoirienne, en Côte d'Ivoire, il doit parler en tant qu'un Ivoirien. Point. Je crois que c'est, comme vous le dites, c'est un débat politique. Mais moi, je vous ai appelé pour vous dire ce que j'aime pas. Non, j'ai compris. Je vous ai compris clairement. Mais vous me donnez l'occasion. Vous voyez, je vous ai dit de me dire ce que vous me reprochez. Mais en même temps, moi aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une occasion pour moi de vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. Ouais, d'accord. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que quand je dis, vous me dites là, il y a des points où vous pouvez avoir raison. Je dis, oui, là, vous avez raison, mais là, vous avez mal compris. Et je vais vous expliquer comme ce que je viens de faire. Moi, je n'ai rien contre les Burkinabés. Moi, ici, dans mon immeuble, ici, il y a des Burkinabés. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Ok, je suis content d'entendre ça. En tout cas, merci et bonne soirée. Merci à vous. Ok, ciao. Oui, allô? Oui, allô, monsieur Bobli. Oui, bonsoir. Moi, je voulais intervenir Je vous écoute. par rapport à une chose que vous ne cessez de faire. Laquelle? C'est-à-dire, vous levez un matin, vous dites que vous arrêtez les clashs. Après, vous revenez dans les clashs. Donc, je voulais que vous essayiez de nous éclaircir un peu. Ok, je vais te dire une chose. Concernant la décision, une décision n'est pas étatique. Une décision dans ce genre, surtout dans le domaine professionnel, elle évolue. Tu peux décider d'arrêter une entreprise par rapport à ce que tu constates. Soit tu n'as plus de moyens, soit tu n'as plus de personnel, soit pour telle ou telle raison, soit tu veux délocaliser l'entreprise. Mais en tout cas, peu importe la raison que tu auras choisie, tu as une raison d'arrêter. Et une autre raison peut venir qui va te dire de continuer. Chaque instant de notre vie est un instant de choix et de ce choix dépend de notre avenir. Il y a un temps pour être là et un temps pour n'y être plus. Il y a un temps pour dire non et il y a un temps pour dire oui. C'est en cela tu vas voir que tu peux draguer une fille. Pendant longtemps, elle a toujours dit non, non, non. Et un beau jour, tu ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, elle te dit oui. Toi-même, tu es étonné. Mais vous ne pensez pas que cela vous enlève de la crédibilité? Non, ça n'enlève pas parce que celui qui pense que je ne serai plus crédible parce que je le dis, en quoi? Comment est-ce que je ne serai plus crédible? Parce que c'est que la personne n'a rien compris dans les changements de décision. Il y a des gens, des politiciens haut placés, je ne parle même pas de moi. Il y a des gens qui dans ce monde ont pris des décisions pour dire que ceux-là sont désormais, par exemple les États-Unis et la Russie, ont déclaré ici qu'ils étaient les meilleurs amis au monde. Les voici les deux encore en guerre. Tu comprends bien, non? Il y a plein d'histoires comme ça. Voilà, le président Macron, il a dit que France-Afrique n'aurait plus jamais existé. Mais voilà, quand il est venu à lui-même, il a renforcé encore plus. Donc, en gros, votre discours là, vous vous inspirez des politiciens? Non, je ne m'inspire pas des politiciens, puisque moi-même, j'en suis un. Vous êtes un politicien? Oui. Mais comme vous venez de dire que vous avez arrêté la politique depuis 2019, je pense. Arrêter la politique ne veut plus dire que tu n'es pas politicien. Tu ne fais plus la politique, mais tu restes politicien à vie tant que tu as fait la politique. Ça, tu ne peux pas comprendre ça.
Ok, je vais te dire une chose. C'est comme un mannequin. Il n'y a pas d'ancien mannequin. On va te dire ancien mannequin. Mais quand on dit ancien mannequin, là, est-ce qu'il n'y a pas mannequin dessus? C'est comme on dit ancien politicien. Est-ce qu'il n'y a pas politicien dessus? Il est ancien, mais il est toujours politicien. Surtout en politique, on ne cesse pas la politique jusqu'à sa mort. On arrête de la faire, de la pratiquer. Mais on ne cesse pas d'être politicien jusqu'à la mort. D'accord, mais j'avais une dernière question pour vous. Je vous écoute. Quel est votre problème fondamental avec Makosso? Ben Makosso, moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est Makosso qui a plutôt un problème avec la société. C'est lui qui escroque les gens. Moi je lui dis d'arrêter d'escroquer les gens. C'est lui qui vend de l'huile qui ne sait même pas d'où il prend ça. Hein? Il prend de l'huile du Nord dans les trucs. Donc moi je ne sais pas. Moi je lui dis d'arrêter des conneries comme ça parce que l'Afrique, les Africains sont déjà pauvres. Pourquoi les appauvrir encore plus? Que les gens arrêtent ces conneries là. Lui-même il sait que ça ne peut rien faire. Si pour ça pouvait rendre des gens riches, il dit qu'il aille rendre riche sa famille. Si ça pouvait guérir les gens, pourquoi même lui-même sa femme est décédée sans qu'il ne puisse la guérir? Donc il faut qu'on arrête la comédie à un certain moment donné. Sinon je n'ai pas de problème avec la personne de Makosso. Je donne juste des conseils. Je dis qu'il a toutes les capacités aujourd'hui de faire autre chose. Il peut créer une église normale, sans escroquer les gens. Et puis les gens vont aller prier là-bas. Et puis il va se taper l'argent. Quand les gens vont payer les dîmes, ça c'est encore plus honnête parce que c'est autorisé par la loi. Il peut même faire autre chose. Il dit, d'après lui, hein, moi je ne sais pas. D'après lui, il dit qu'il a l'argent. Donc il peut se lancer dans plusieurs trucs, aller à Dubaï, aller en Chine, payer les pièces détachées, venir vendre, faire des boutiques, faire des magasins. Il peut gagner sa vie honnêtement que de rester là en train d'escroquer les gens. Voilà ce que je lui reproche. À part ça, rien d'autre. D'accord, merci. Bonne soirée à vous. De rien. Oui, allô? Salut. Oui, salut, M. Bobli. Salut. Oui. D'abord, moi, je vous dis que je suis fan. Merci. Je suis un fan, voilà, je suis un fan guinéen qui vous suit depuis la France. Merci. Et moi, ça fait des années que je vous suis. J'ai beaucoup appris avec vous parce que dans vos vidéos, il y a beaucoup de gens. Si vous suivez vraiment votre vidéo, pour moi, ça enseigne beaucoup. Merci. Ça enseigne beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé à vous suivre avant. Il y a 2 ans, je crois. Ok. Et après, je me suis rendu compte que des choses que je vous reproche, je me suis rendu compte que parfois, vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Vous n'arrivez pas à mettre les limites de certaines choses. C'est-à-dire, tout ce que vous faites pour moi, vous ne faites pas parce que vous voulez faire du mal à quelqu'un ou bien vous êtes méchant, non. Mais parfois, vous pouvez aller très très dur parce que vous avez vu un commentaire ou bien vous avez vu un message ou bien vous avez quelqu'un a écrit quelque chose, ça peut... À cause de seulement de quelque chose seulement, vous pouvez vous emporter, vous pouvez être encore plus dur alors que vous n'avez pas commencé pour faire du mal, comme le cas de Eka, comme le cas de la Camerounaise là, comment elle s'appelle là, Fleur de Lille, comme le cas de la maman de Apoutou. Moi, je sais que c'est des cas que vous voulez juste taquiner pour remettre... Non, je n'étais pas en train de taquiner. Il y a des trucs que je fais sérieusement et ceux qui me connaissent. D'abord, monsieur, vous me voyez sur les réseaux sociaux, mais vous ne me connaissez pas. Oui. Je suis un homme d'abord, même moi-même, je parle avec force, de nature. J'ai eu des problèmes en Tunisie, j'ai eu des problèmes en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'en Russie, et j'ai eu même des problèmes ici au départ quand je suis venu aux États-Unis ici, à cause de ma voix. Quand je parle, toi qui m'écoutes au téléphone, tu vas croire que je suis déjà énervé. Et pourtant, je ne suis pas énervé. En fait, ma voix monte vite. Ce n'est pas... Souvent, c'est juste l'émotion, mais pas de façon négative. Mais ma voix monte vite. Et comme j'ai une grosse voix, pareil que mon fils d'ailleurs, comme j'ai une grosse voix, ça domine. Souvent, vous allez voir mon visage. Et les gens vont même dire, ah, mais il est fâché. Pourtant, je ne suis même pas fâché. Je vais te dire, il est très difficile de faire la différence entre quand je suis fâché et quand je ne suis pas fâché. Très difficile souvent. Souvent, tu vas croire que je suis fâché alors que je ne le suis même pas. Et souvent, tu vas croire que je ne suis pas fâché alors que je le suis déjà. Il faut me connaître vraiment pour me connaître. Pour savoir à quel moment je suis fâché ou non. Maintenant, lorsque tu parles de Bleu Brigitte là, laisse-moi te dire une chose. Mon frère, si quelqu'un insulte ta maman, oui,
et ton papa, qu'est-ce que tu vas faire? Non, ça va me faire mal. Si je vais payer pour moi, je vais... Ça te fait mal, non? Donc, il y a deux choses, non? Quand quelqu'un a mal, il y a deux choses, non? Soit tu réponds, tu insultes la maman de la personne aussi, soit tu donnes dos, tu t'en vas quand la personne, tu sais que bon, tu n'as pas envie de te battre ou bien quand tu sais que la personne te moine. Tu donnes dos, tu t'en vas, n'est-ce pas? Bon, moi, je sais que quelqu'un ne peut pas me frapper ici sur les réseaux sociaux. Donc, moi, quand ça vient, ça, pour moi aussi, sort. C'est Apoutou qui m'a insulté, je ne le connaissais pas. Il n'était même pas encore populaire. C'est lui qui m'a insulté. Il a insulté ma maman, il a insulté mon papa. Quand j'ai insulté sa maman n'est pas venue pour insulter. Quand moi aussi, je me suis retourné, et puis j'ai vu la vidéo, et puis j'ai insulté sa maman, au lieu de venir s'excuser, elle ne s'est pas excusée. Hein. Elle a essayé plutôt de justifier ça. Non, si tu m'as insulté, c'est à cause de mon fils. Donc moi, je laisse pour moi Dieu. Elle s'est fait passer pour la victime. Ça m'a encore énervé. Normalement, quand tu as un enfant et puis tu sais que ton enfant a fait des erreurs, a fait une erreur, parce qu'elle-même, elle a dit ça, qu'on m'a dit que c'est mon fils qui a fait chose, donc tu as raison et tout et tout, mais elle est venue se victimiser, comme si moi j'ai mal fait quoi, de l'insulter. Ça ne m'a pas plu. Voilà. C'est là qu'elle a continué de la clasher. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que parfois vous n'arrivez pas à vous contrôler. Non, je n'ai pas besoin de me contrôler parce que tout le monde connaît ma devise. Qui s'y froisse, puis moi je suis de la loi du talion. Je ne suis pas la loi de Jésus là. Non. Affaire de pardon, non, il faut donner ta gauche droite. Si on tape sur ta gauche, je ne suis pas dedans. Moi, pour moi, c'est la réciprocité. Et c'est ce que je demande à tous les pays africains. Tu vois, dans tous mes messages, je dis toujours qu'il faut que les gens appliquent la réciprocité. Parce que ceux-là, regarde, quand les voleurs volent, où on les met en prison. Pourquoi on ne les pardonne pas? Pourquoi on dit non? On ne dit pas non, c'est la première fois qu'il a volé, donc on n'est qu'à laisser. Quand aux États-Unis, ici, nous qui sommes aux États-Unis, tu fais ticket, le policier tu fais une erreur de conduite. Le policier te voit, il ne te dit pas c'est ta première fois, donc je te laisse. Il te donne le ticket. Quand tu vas payer, puis ça va te faire mal, tu as payé tes $150, $250. Tu as payé là, désormais, tu as fait attention. C'est comme ça que moi je veux qu'on éduque. On doit éduquer comme ça, par la sanction. Sans sanction, il n'y aura pas d'éducation. Vous les Africains, vous aimez trop une chose. Non, on laisse pour nous à Dieu. Vous faites comme si c'est vous qui avez créé Dieu. Vous faites comme si vous dormez à Dieu. Hein? Non, moi je suis en Europe, moi je connais, je suis dans la même idée avec vous, mais pour moi ce que je vous reproche c'est ça, pour moi vous dépassez un peu Non, mais il faut... Ah, Joe, nous là, nous on a été éduqués avec les chicots dans le dos, avec nos instituteurs, et c'est pourquoi on était très intelligents. Je vais te dire, moi j'ai connu des jeunes aujourd'hui qui sont venus à Dallas. Ils disent qu'ils ont eu bac en Côte d'Ivoire, ils sont venus. Ils ne peuvent même pas faire une lettre. En français. Ils ont eu bac en français en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent même pas faire une... Même leur écriture, même tu regardes même là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il écrit là? Bref, c'est juste te faire comprendre que, Bleu Brigitte là, c'est elle qui m'a attaqué, c'est pourquoi je l'ai attaqué. Lolo, c'est elle qui m'a attaqué. Moi j'étais... Je n'ai pas parlé de Lolo. Non, je n'ai pas parlé de Lolo, je dis Eka. Ah, Eka, ok. Donc Eka. Eka par contre, Eka a lancé quelque chose sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que je suis le gardien des valeurs sur les réseaux sociaux. Je veux être le gardien des valeurs. Donc, je fais tout pour quand même, pour que les gens respectent la bonne mœurs. Tu comprends, non? Elle faisait ces choses, moi je ne l'attaquais pas, je voyais ces choses. Il y a longtemps on la voit. C'est le jour où elle a dit qu'elle a pris l'argent du gars et que, quand elle a dit qu'elle a pris l'argent du gars, je n'ai pas fait vidéo sur elle. Hein. Je me suis dit c'est un gars égaux. Mais quand elle a fait une autre vidéo pour dire qu'elle donne conseil aux filles, qu'elle n'a qu'à s'attraper un gars, le couper, j'ai dit là, ça devient dangereux. Quand j'ai regardé la vidéo a fait tellement de vues, j'ai dit non, ça devient dangereux. C'est là que j'ai fait ma première vidéo. Quand j'ai fait ma première vidéo, elle m'a appelé. Quand elle m'appelle, elle regarde ce qu'elle fait. Elle fait comme si, elle se victimise quoi. Elle fait comme si elle n'a rien fait. Comme si elle n'a rien dit. Je lui ai dit, appelle-moi à 15h. Elle ne m'a pas appelé à 15h, elle m'appelle à 16h. À 16h, je n'ai pas pu décrocher parce que j'étais en direct. Après ça, elle n'a plus appelé. On s'est laissé là. Elle n'a plus appelé, moi aussi, je ne l'ai plus rappelé. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends bien, non? Elle-même après, elle allait se mettre dans ces bêtises de bébé Busy, croyant que bébé Busy venait la défendre et tout, elle allait se faire mougou gratuitement. Vous voyez, de bêtises en bêtises. Si elle avait écouté ce que je voulais dire, elle n'allait même pas se faire cette humiliation. Tu comprends bien, non? Et pourtant, le message que je disais, je lui demandais simplement, aujourd'hui là, c'est moi qui l'apprécie encore. Parce qu'elle a commencé à bien se conduire. Et c'est ce que je voulais demander. Qu'elle reconnaisse son tort et qu'elle ne reste pas là à encourager les bêtises. Mais elle voulait tellement montrer qu'elle est arrivée, qu'elle ne se rappelle. Elle allait d'humiliation en humiliation jusqu'à maintenant, elle est en train de se ressaisir un peu. Donc au moins, c'est pour te dire, écoute-moi très bien, c'est pour te dire que quand j'attaque quelqu'un, j'ai une bonne raison.
Je n'attaque pas les gens fortuitement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas là le genre... Non, non, non. C'est comme le policier ne va jamais aller te taper la porte s'il n'y a pas eu de plainte. Le policier ne va jamais aller... Même s'il est ton voisin, il ne va jamais taper ta porte s'il n'y a pas plainte. Ouais, pour ne pas monopoliser, moi je voulais vous juste... Non, 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 il faut que j'explique parce que c'est pas... Quand toi tu poses ton problème, ce n'est pas pour toi seul. Je parle pour que les gens comprennent. Donc quand Don Giovanni sort, ça veut dire qu'il y a un problème. Même quand tu ne m'as pas attaqué, que je sors, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu as attaqué mon intelligence. Tu as attaqué les bonnes mœurs. C'est là que je vais sortir. Je ne sors pas pour rien. Tu as parlé des cas. Tu as parlé de qui encore? Tu as parlé de Fleur de Lille. Non, 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 attends. Tu as parlé de Fleur de Lille. Fleur de Lille, oui. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu dois le savoir. Parce que si tu connais son nom, c'est que tu suis ses vidéos. Fleur de Lille se met sur les réseaux sociaux, elle montre ses seins. Ok. Elle reste sur les réseaux sociaux, elle montre ses seins. Écoute-moi bien. Normalement, la jeune féminine devait se sentir choquée. Normalement, les féministes qui sont sur les réseaux sociaux, les africaines féministes, ou celles qui se font passer pour les féministes, là, elles devaient se sentir choquées. Quand une femme, une maman comme elle, qui était déjà grand-mère quand elle le faisait en plus, elle vient et elle prend des clients. Elle se prostitue en direct sur Facebook. Elle prend des clients, elle prend leur numéro. Tu dis combien même? C'est combien même tu as donné? Ok, attends, elle finit ma vidéo d'abord. Mais ça, c'est choquant, mon Dieu. Voilà comment j'ai commencé à l'attaquer. Je l'ai attaqué jusqu'à ce qu'elle arrête ça. Dieu merci, aujourd'hui, elle a arrêté ça. Je suis resté sur elle près de 8 mois. Et puis, elle a arrêté ça. Dieu merci, aujourd'hui, elle s'est rangée. Donc, les combats que j'ai gagnés ici, tu ne peux pas savoir combien de vies ça a sauvé. Tu ne peux pas savoir combien de fois ça a aidé l'Afrique. Mais il faut des gens qui sont très idiots pour s'attarder sur le fait que je réprimande dans la violence verbale. Mais c'est la meilleure solution, c'est la meilleure façon d'attirer l'attention des gens. Si je ne les insulte pas, comment toi tu allais savoir même que j'avais fait vidéo sur elle? Il faut que je les insulte. En tout cas, c'est à cause de toi que j'ai connu Fleur de Lille. Voilà, il faut que je les insulte pour que vous sachiez, pour que vous sachiez qu'il y a une vidéo qui passe à où on a insulté très mal quelqu'un. J'allais voir de quoi on parle. Et il y a un message toujours dans mes vidéos. Bref, j'ai fini avec toi. Mais de toute façon, moi, vraiment, pour moi, je suis quelqu'un qui t'apprécie beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup des idées que les jeunesses africaines ont besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de tes vidéos pour avoir des connaissances. Moi, je t'encourage, je te dis juste de doser parfois. Tu fais comme on dit là, comme tu fais tes recadrages là, quoi. C'est juste de doser un peu, c'est tout ce que je te demande. Ok, merci pour l'appel, frère. Merci. Merci, mon frère, on est ensemble. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Dieu. Bonsoir. Oui. En fait, oh, j'ai oublié, je devais appeler Flora. J'ai oublié. Ok, je vais l'appeler tout à l'heure. Après, je t'appelle. Flora, pardon. Hein. Après, je t'appelle. Oui, vas-y. Oui. En fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Parfois, je lis les commentaires. J'ai pas suivi le truc depuis le départ, ça, je l'avoue. Le truc, c'est que en Afrique, ces temps-ci, on aime beaucoup se mentir à soi-même. C'est-à-dire, on voit la vérité. Comme tu as parlé d'une femme, là, Fleur de Lille. Moi, je ne la connaissais pas avant que tu parles d'elle. Tu vois un peu le truc. Ouais. Ces personnes qui vont s'abonner en général vers cette page, vers ce type de page, ils aiment la facilité. C'est-à-dire, par exemple, il faut prendre avec les gens, avec les hommes, etc. etc. Mais c'est que certaines femmes qui suivent ces filles-là ne savent pas. C'est que les hommes aussi, eux, ils sont assis, ils s'apprêtent. Mais demain, ils vont venir se plaindre que ces mêmes hommes-là, ils se foutent d'elles. Ouais. Se jouer les féministes, ouais. Les victimes. Mais le gars, lui, il sait que toi, tu viens pour ça. Il suit vos vidéos. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes, comme moi, par exemple, qui suis des vidéos, c'est pas parce que moi, Don Giovanni, moi, je te suis depuis, je crois que tu étais au Texas, tu faisais une vidéo, des vidéos en costard, là. Ouais. Dans ta voiture, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. C'est depuis cette période-là. Moi, je te connaissais. Je ne te maîtrisais pas dans tes trucs. Mais j'ai appris à connaître la personne. J'ai appris à connaître la personne. Et j'ai vu
que tout type de combat que tu mènes, c'est un combat aussi, c'est un enseignement, c'est une école de la vie, c'est une bonne éducation, c'est, comment dirais-je, c'est les valeurs même de chez nous. Mais si nous on choisit, nous Africains, de suivre, par exemple, comment dirais-je, des valeurs qui ne nous, de facilité, l'Afrique va rester toujours en retard. Et c'est grâce aux gens... Il y a une chose qu'il faut savoir, frère. Les Africains savent tout, il faut exprès. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Il faut t'asseoir, il faut bien remarquer. Les femmes là, elles savent tout. Moi je te dis, peut-être comme tu dis que tu n'as pas suivi au départ, tu réfléchis. Si tu vois une femme sur les réseaux sociaux qui dit que le fait que je recadre violemment, verbalement, ces femmes-là, la choque, c'est parce que c'est une pute. Aucune femme sérieuse ne va dire que parce que j'ai attaqué Tina, que ça la touche. Parce que j'ai attaqué Eka, que ça la touche. Parce que j'ai attaqué Fleur de Lille, que ça la touche. Toutes ces femmes-là. Pour Bleu Brigitte, là, j'ai expliqué. Et elle-même, elle a dit. Tout le monde sait. Son fils même a reconnu. La vidéo même est là. Même j'ai joué même la vidéo. Où son fils même m'a insulté, copieusement insulté mon père, me traitait de bâtard, tout et tout, insulté ma mère. Excuse-moi de t'interrompre là. Il y a deux choses que je vais préciser. Quand tu dis ces femmes-là sont des putes, là, c'est qu'elles ne comprennent pas. Tu sais, les gens, généralement, ils pensent que quand on dit une femme est une pute, là, soit tu n'as pas encore couché, tu n'as pas encore commencé, mais tu peux avoir l'intention. Peut-être que tu n'as pas encore couché 10 000 personnes, hein, mais c'est que dans ton état d'esprit, là. Mais c'est tellement simple. En bon français, on appelle ça une pute à devenir. À devenir, merci. On appelle ça en bon français une pute à devenir. C'est-à-dire qu'une fille qui est là et qui cherche comment, elle s'aide dans sa tête, mais elle cherche comment faire la chose. Donc, elle va suivre les grandes sœurs qui vont leur donner un peu de technique et puis elle se lance. La preuve, aujourd'hui, là, il y a plein de filles sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est les fesses qu'elles montrent. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'elles ont vu les grandes sœurs, les Emma l'Ouest, les Eka, montrer leurs fesses matin, midi, soir. Et puis, elles voient leur standing, leur façon de vivre, elles se disent, ben, on dirait qu'il y a l'argent dedans. Donc, tu vois, Abidjan, là, elles sont versées. Bénin, Togo, toutes les filles, là, elles sont en train de montrer leurs fesses, mettre les petites vidéos, les trucs, quoi, pour se tchoum. C'est qu'on oublie, là, c'est que chaque génération essaie de perfectionner ce que la génération précédente. Voilà, voilà, si effectivement. Si c'est la génération actuelle, je joue les pourris, là. Et quand ils vont vieillir, ils vont dire les enfants de maintenant, là, même, là, ils se promènent en string dans les rues d'Abidjan. Mais vous, à votre temps, là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça la question. C'est ça, en fait, le truc. En tout cas, franchement, moi, je te dis merci pour ça. Merci, champion. La deuxième chose, là, là où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'ils oublient, là. C'est que, quand, chez les gens, comme je suis un peu comme toi, hein, c'est pour ça que, parmi tous les cyberactivistes, quand ils disent direct, notification sort, là, même des fois, je passe du temps, il dit, oh, mais il a fait vidéo, nouvelle vidéo, il n'a même pas suivi même les 5 précédentes. Il fait violence sur moi, il m'a regardé les précédentes, et puis après, il dit, bon, il a rattrapé un peu le truc. Parce que, ce que les gens oublient, c'est que, pour continuer là où est-ce que j'en étais, ils oublient que la personne peut t'attaquer aujourd'hui. Mais ce n'est pas dit que tu vas attaquer demain matin ou bien ce soir. Une fois même, tu as expliqué, tu as dit pour toi, là, c'est couché. Ah, pour moi, je leur ai dit ça. Tu peux m'attaquer aujourd'hui, je m'en vais voir tes vidéos. Je sais que tu n'as pas trop de vues et te laisse. Mais dans un an, dans 2 ans, quand tu vas avoir un peu de vues, là, elle est revenue sur ça. Ouais, clair. C'est ça, tu l'as toujours dit. C'est clair. Voilà. Comme ça, quand il a été touché, là, désormais, quand tu vas me voir, tu vas passer ton chemin. Quand quelqu'un d'autre qui ne m'a pas encore clashé, elle va voir comment il était laminé, là, la personne ne va pas essayer. C'est comme ça, moi, je suis. Je suis dans la réciprocité, je suis dans la sanction. Je suis dans la sanction. Voilà, non, moi, il ne laisse pas pour moi. C'est que les gens ils oublient. Si tu as fait vidéo et puis il ne t'a pas répondu, sache que tôt ou tard, même dans ta vieillesse, elle te répond. C'est que les gens oublient. C'est que la manière dont tu attaques là, faut pas penser qu'on va faire ça au même niveau. Ouais. Ah voilà, eux ils veulent que voilà. Quand ils m'ont insulté un peu, donc moi aussi j'allais les insulter un peu. Non. C'est comme on dit par là. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles qui disent non, tu as insulté 3 fois, il doit t'insulter 3 fois. Tu m'as insulté une fois, moi il t'insulte 10 fois. Tu as insulté ma tête, j'ai insulté ton bas jusqu'à t'insulter partout. C'est clair. Voilà, tu m'as donné un coup de poing dans mon visage. Ouais. Mais c'est pas pour dire tu n'as pas dit que voilà, quelqu'un m'a donné un coup de poing, non, moi j'ai la possibilité de lui donner un coup de tête et puis il laisse. Il dit non, c'est un coup de poing, il a donné pourquoi? Non, il m'a donné un coup de pied, donc moi il ne donne pas un coup de poing. Et c'est comme ça,
conseiller. Il faut les laisser, c'est les plaisantin. Ils savent, ils connaissent la vérité, ils font exprès. Oui, c'est ça. Je voulais qu'ils me disent pour essayer de leur faire comprendre un peu certaines choses et puis voir leur état d'esprit. En tout cas, merci beaucoup, champion. Merci. Allez, prends soin de toi. Ok, ciao. Attends, il a appelé Flora, par exemple, elle s'est fâchée. Où est son numéro là? Ah, ok. Il a tapé ça. Oui, la grande, c'est comment? On dit quoi, mon petit frère chéri? Ouais, ça Ça va. va, donc je voulais participer et puis tu ne m'as pas pris, donc. Non, non, mais l'émission est toujours là. L'émission est là? Ouais, je suis toujours en direct. Ah, je peux appeler? Ouais, mais c'est pourquoi je t'appelle là, tu peux parler. Elle dit, je peux appeler. Ah, Ouais. ok. Au fait, le décryptage est très bon. Moi, j'aime ça. Moi, personnellement, j'aime le décryptage. Mais j'ai sorti un peu légèrement, tu vois, du truc. Moi, tu vois, j'étais très contente de te voir faire le décryptage. Après, tu es rentré encore dans les histoires du clash là. Moi, je ne veux pas que tu te rabaisses, au fait. Moi, je t'ai appelé juste comme tu le sais pour te parler toujours bien. Parce que eux, ils ne te connaissent pas. Moi, je connais ta valeur. Voilà. Et là, tout ce qu'ils disent à moi, quand ça arrive, là, ça me fait rire. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu as vu, non? Donc, ils vont inventer des choses, Mais moi, perso, je te connais. Maggie, il Donc, faut les moi, laisser. quand je Faut les vois- laisser. C'est ce qu'on appelle le game. Et ils ne savent pas dans quoi ils sont. Mais il y a une chose que je vais te dire, Maggie. Tu sais, même en politique, il y a les clashs. Mais il y a une chose sur la. Tu as raison sur un point, Maggie. C'est pas tout le monde que je devais clasher. C'est ça même. Mais il y a des choses, tu sais. Si tu me vois clasher un petit, par exemple, celui qui a hémorroïde là, si tu me vois le clasher, c'est que je sais qui est derrière lui. Souvent, quand je clash les gens là, hein, c'est pas par rapport à eux-mêmes, c'est pas par rapport à leur poids, ou bien c'est pas parce qu'ils signifient quelque chose, ou bien c'est pas parce qu'ils me disent quelque chose. Au fait, je veux clasher la personne même qui est derrière la personne. À travers un point. Voilà. C'est-à-dire que quand je parle de lui, je vais dire, il faut que j'ai une bonne raison. Par exemple, on va dire, l'autre ne m'a pas provoqué, et puis donc je l'attaque, et puis j'attaque en même temps son patron. Tu comprends? Souvent, c'est ridicule, mais moi, le patron, lui, il a compris bien. Il sait où je vais en venir. Il a placé des mots, ça a le toucher. Alors que lui, le petit, lui-même, ne m'intéresse pas. Regarde, par exemple, tout récemment, vous m'avez vu hémorroïde, là, voilà, hémorroïdane, là. Je l'ai attaqué, là. C'est pas lui, il cherchait. C'était la famille Marcos où il voulait clasher, sinon lui, il me dit rien. C'est la famille Marcos où il voulait clasher. Moi, je me dis, quelqu'un peut être lèche-botte jusqu'à ce point, jusqu'à se mêler des affaires qui ne l'intéressent pas. Bon, anyway, moi, je te dis que j'apprécie ton décryptage. Ça me plaît bien. Tu développes et tu fais de très belles analyses. Et ça dit que ton décryptage est poignant, que tout le monde se retrouve dedans. Ouais, merci. Voilà. Moi, c'était pour te dire merci. Continue comme ça. Mais j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes. Il faut que tu me boostes aussi. J'ai très besoin de toi. Il n'y a pas de problème. Tu m'appelles après, on va parler de ça. Ok. Ok. Gros bisous à Merci. Bisous. Ok, bisous aussi à toi. Bonsoir, monsieur Bob Lee. J'espère que vous vous portez bien. Je suis tombé sur une de vos vidéos parlant du glutathium. Ah, ok. Ok. Oui, allô? Oui, allô, mon vieux. Ouais. Ouais, c'est ton bon petit Dida, j'appelle pour te saluer. Hein? C'est ton petit, je suis Dida comme toi, j'appelle pour te saluer. Ah, ok, merci, merci. Ça va un peu? Ouais, ça va, je t'en. Ok, ouais, ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, non. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Bon, maintenant, je vais essayer de dire quelque chose. Les gens ont parlé de Tina, ils ont parlé de Bleu Brigitte, ils ont parlé de Lolo, ils ont parlé de Eka, ils ont parlé de Fleur de Lille. Voilà. Fleur de Lille. Voilà.
Voilà, ils ont parlé de Fleur de Lys. Je vois ici 6 noms. Voilà. Mais moi, j'ai défendu... Moi, j'ai défendu la reine Pélagie. J'ai défendu Fredia la Neige. Peut-être que j'ai 2 noms, je ne vais pas me souvenir, mais bon, voilà. J'ai défendu Fredia la Neige. J'ai défendu Divine Dédé. C'est qui encore? La vieille mère de ancienne RAS, là. J'ai oublié son nom. Coucouillon. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Attends. Oui, allô, donnez-moi une minute. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si je veux citer les femmes que j'ai défendues, moi-même, je ne me souviens même plus de d'autres noms. Les Fredia la Neige, les Reines Pélagie, la vieille mère Coucouillon, là. Ça, c'est des gens qui étaient un peu proches de moi. Donc, c'est pourquoi je retiens encore leur nom. Mais sinon, la liste est longue. Vous ne citez que des pocs-clés. Maintenant, on va faire le palmarès maintenant des femmes que vous avez citées. À part Bleu Brigitte, qui n'est pas dans le lot des prostituées. À part Bleu Brigitte, qui n'est pas les filles qui vendent le piment sur les réseaux sociaux. Toutes les autres là, c'est des vendeuses de piment. Tina, c'est ça même qui l'a fait connaître. Lolo, c'est une vendeuse de piment. Vous connaissez ça. Femme qui n'a pas honte, qui vient sur internet pour prendre Dido, pour mettre dans la bouche, pour écarter les gens, pour faire ça. C'est une prostituée. Comment dire, Eka. Eka vous a démontré ça par A plus B. Voilà. Comment dire, Fleur de Lys. Elle-même faisait comme ça même. Elle monte. Bon. Voilà, palmarès des gens que vous dites qu'on critique là. Mais vous les femmes, vous deviez être choquées. Vous les femmes qui vous dites féministes, vous devriez être choquées par le comportement de celles-là. Mais je ne vous vois pas être choquées quand ces femmes-là montrent leur sein. Lorsque Fleur de Lys montre son sein, lorsqu'elle prend des clients en plein live, et puis elle dit que quand j'ai fini mon live, je m'en vais. Le gars dit que non, j'ai 75 €. Elle dit, il faut augmenter un peu. Quand elle fait ça là, vous les femmes, ça ne vous choque pas. Elle est d'origine camerounaise. Mais ça ne vous choque pas. C'est comme si c'était normal. Mais sache, celui qui vient pour dire, toi tu es une prostituée, tu dois arrêter tes trucs de prostitution. Avec ta tête ceci, avec ceci, cela. C'est ça qui vous choque. Mais vous m'étonnez, cher peuple africain. Vous m'étonnez, chère femme africaine. Vous m'étonnez. Lorsque Emmanuel Keïta vient et qu'elle dit aux femmes, escroquez, cherchez-vous un gars, vous l'escroquez très bien, et puis vous prenez son argent, vous réalisez, et puis après vous l'abandonnez, ne couchez pas avec quelqu'un par amour. Vous les femmes, ça ne vous choque pas, alors que vous savez que l'amour est le moteur de tout. Ça ne vous choque pas. Mais lorsque moi je viens, et que je dis que toi tu es une mytho, toi tu es ceci, tu es cela, tu devais arrêter d'envoyer les filles à la morgue, alors là, ça vous choque. Mais vous me choquez vous-même, peuple africain. Vous me choquez, femmes africaines. Vous me choquez. Apparemment, c'est... comment dire-je... c'est l'excellence qui devait se moquer de la... qui devait avoir honte d'être excellent. C'est les bonnes mœurs qui devaient avoir honte et que la médiocrité et les mauvaises mœurs devaient prendre la place. C'est la perversité qui devait prendre la place. En lieu et place de la perversité, comment dire, en lieu et place des bonnes manières, des filles pudiques. En lieu et place de la pudeur, c'est la perversité et l'impudicité qui devraient prendre la place. C'est ça, c'est la promotion de la femme, de la nouvelle femme africaine que vous faites là. Ça qui est là. Moi, je pensais que vous allez me dire autre chose. C'est juste ça. Hein? Vous me citez des gens qui ont plein à se reprocher, des gens qui n'ont pratiquement pas de vie, qui ne sont même pas exemplaires dans la société, dans notre société là. Qu'est-ce qu'on peut suivre de ces gens-là? Qu'est-ce qu'elles donnent comme exemple? Vous voyez leur vie? Vous voyez ce qu'elles ont dit et ce qu'elles ont fait sur les réseaux sociaux? Vous venez me reprocher à moi. Donc c'est ça, c'est pourquoi vous dites depuis là que j'insulte les femmes, j'insulte les femmes. Moi je pensais qu'on allait me dire quelque chose de concret ce soir. Maintenant attends, peut-être que tout le monde dort. Demain j'ai fait vidéo encore, je vais ouvrir encore le micro. Et puis je veux que les gens me disent réellement. Parce que si c'est ça là, mais vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous voyez, nous sommes africains. Nous sommes africains. Et nous avons encore des valeurs que nous devons respecter.
Nous avons encore des valeurs que nous devons respecter. Ces valeurs-là, vous, la nouvelle génération, vous, cette génération-là, vous l'avez perdue. Et les tantis de 55 ans, 60 ans qui devraient vous rappeler à l'ordre, elles ne le font pas, elles vous suivent bêtement. C'est ça qui est plus grave en fait. Celles qui devraient être les gardiennes des bonnes mœurs, c'est elles-mêmes qui vous encouragent. Et c'est ça qui est plus grave, c'est ça qui est choquant. Au lieu de vous deviez m'aider, j'ai besoin de vous pour ramener ces filles à l'ordre. Dieu merci, seul, j'ai réussi à ramener Eka à l'ordre. Seul, j'ai réussi à ramener Fleur de Lille à l'ordre. Seul, j'ai réussi à ramener Lolo à l'ordre. Bleu Brigitte, ça c'était un palabre. Voilà, j'étais en train de répondre à un palabre parce qu'on m'avait clashé. Donc Bleu Brigitte indépendant. Voilà. C'est Tina seule qui ne va jamais changer. C'est elle seule que j'essaie de faire changer, mais depuis là, rien ne va. Et vous devez m'aider à la faire changer, la vieille mère. Mais vous venez me blâmer, moi. Ce qui vous énerve, au fait, c'est quoi? C'est que je me prends trop pour le donneur de leçons. Je crois que c'est ça qui vous énerve. Tu te crois trop intelligent. Tu te crois trop parfait. Pourquoi c'est toi qui es toujours en train de critiquer? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Toi, tu n'as pas de défauts. Je crois que c'est ça qui vous énerve en réalité. Mais qui vous a dit que quand vous allez écouter vos imams ou bien les prêtres là, qui vous a dit qu'ils sont parfaits? Mais quand ils vous donnent conseil, vous suivez, non? Vos imams là, avec vos pasteurs, vos prêtres là, qui vous a dit qu'ils étaient parfaits? On vous a dit qu'ils sont sans péché? Mais ce n'est pas eux qui vous donnent des conseils et puis vous suivez, non? Soit même quand ils vous disent ne mangez pas pendant 3 jours, vous ne mangez pas, non? Vous appelez ça jeûne, non? Quand ils vous disent ne mangez pas pendant 7 jours, vous restez affamé, non? Moi, je ne vous ai jamais dit que j'étais parfait. Mais je dis, voici l'enseignement. Prenez l'enseignement, c'est tout ce que je vous dis. Voici ce que nos parents nous ont légué. Voici l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Et ça, c'est bien pour le futur. C'est bien pour nos enfants. Voilà tout ce que je dis. C'est mauvais. Non, tu attaques les femmes. Tu attaques. Moi, aujourd'hui, attends. J'ai reçu 3 jours. Le micro sera ouvert. Ce soir, j'ai fait un peu. Demain, je vais ouvrir le micro. Après demain, je vais ouvrir le micro. Et puis, on n'en parle plus. Mais je veux vous entendre. Non, ne me parlez pas de toutes ces conneries. Parce que je ne vais pas revenir sur ces conneries. Dites-moi la vraie raison. Ce que vous me rapprochez là. Parce que je les insulte. Entre celui qui dit à une femme que ton con est pourri et la femme elle-même qui vient, qui écarte son con. Entre celui qui vient, qui dit à une femme que toi tu es une mytho, que tu es une menteuse. Et une femme qui vient, qui dit aux filles, ne vous mariez pas, ne cherchez pas à tomber amoureux ne cherchez pas à tomber amoureuse, escroquez les garçons et puis avancez. C'est-à-dire que faites la prostitution. Entre les deux là, c'est pour qui est grave. L'autre a une bonne raison de le faire. Mais est-ce qu'elle a une bonne raison de le faire? Entre celui qui dit tu es courte comme ballon de rugby, tu as une grosse tête, tu es sale, tu as des cheveux ceci, cela. Et celle qui vient, qui montre ses seins et qui prend des clients directs, en direct comme ça. Tout le monde, toutes les petites africaines regardent ça. Et puis elle prend des clients. Entre les deux, c'est qui est à blâmer? Mais les africaines, vous m'étonnez, vous me surprenez. Non, c'est comme ça, c'est l'éducation que vous avez reçue là. C'est ce que vous allez léguer à vos enfants là. Non, je crois qu'en réalité, c'est quoi? C'est ma personne qui vous énerve. Ma personne vous énerve parce que vous vous retrouvez dans ces filles-là. Parce que vous êtes des prostituées, vous êtes des poclés, exactement comme ces filles-là. Parce que vous êtes des filles sans personnalité, vous êtes des filles sales. Peu importe votre condition de vie aujourd'hui, vous avez fait ça ou vous allez le faire. C'est ça qui vous dérange. Ma façon de dire les choses crues, de façon crue, ça vous dérange. Ma façon d'être très agressif verbalement et ma façon de ne pas être tolérant vis-à-vis de ces femmes-là, ça vous dérange. Parce que vous êtes comme elles. Vous n'êtes pas différents. Vous êtes des mythos, vous êtes des prostituées aussi. C'est pourquoi ça vous dérange. Sinon, je ne vois pas une autre raison. Et les garçons qui supportent comme ça sont des proxénètes. Sont des garçons dont leurs mamans même sont des prostituées. Donc, elles défendent la dignité de leur maman, en fait. Quand elles viennent défendre les poclés, en réalité, ce n'est pas les poclés qu'elles défendent. Elles défendent leur maman. Bon, ça, c'est le dernier appel que je vais prendre maintenant. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Bobli. Oui, c'est moi. Ok, moi, je peux intervenir? Oui, allez-y. Ok, moi, j'appelle tout simplement
simplement pour vous dire que j'aime beaucoup vos décryptages. Franchement, quand je vous suis, j'ai même pas envie que vous vous arrêtez. Vraiment. Merci, merci. Franchement, c'est que quand à chaque fois je regarde les minutes, je regarde, oh, c'est presque fini, ça me fait mal. Franchement. Parce que j'aime quand vous parlez, tellement je suis captivée, c'est que je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste pour vous dire ça. Franchement, j'aime beaucoup vos décryptages. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Quand vous parlez des faits de société, j'aime beaucoup ça. Merci, merci. Merci à vous. En tout cas, portez bien. Merci. Voilà. En tout cas, c'est ma page. Demain après-midi, je vais ouvrir le micro encore. Mais il faut qu'on parle. Qu'on me dise, qu'on me reproche. Voilà. Non, c'est fini, mon frère. Toi qui appelles, c'est fini ça. Ça sera demain. Il faut t'apprêter pour demain après-midi. En tout cas, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.